Michelin, Motion for Life. Bonsoir à tous, bienvenue dans Racing Stream. Et oui, j'ai pris des cours d'anglais, Wall Street English, c'est si Tonopé, pas du tout. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai séché la semaine dernière. Voilà. Oui, alors il va se détendre, Is No Good là. Je vois direct. Alors Anthony, très belle prestation déjà. Merci. Bravo. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Non, tu as géré ça d'une main de maître, contrairement donc du coup à Is No Good. Voilà, c'est ton surnom pour la saison, avec son sweat à capuche. Je suis Donald Radio. Ouais, t'essayes de me piquer ma place, toi. Ah non, surtout pas présentateur, moi j'aime être en sniper. Ah, c'est toi, donc Rémi Baffy, en fait, c'est ça. Voilà. Bon, t'as des choses à nous dire en moto aujourd'hui? Plein, C'est vrai? oui. Bah, il y a de l'actualité aujourd'hui. Ah oui, on est content de la faire aujourd'hui, l'émission. Hein. Ah oui. Parfait. Bon, d'ailleurs, on retrouve notre rythme du lundi 19h. Ça y est, c'est parti sur la longueur. Plus de décalage. Alors, le mardi 18h, non, c'est mercredi 17h. On s'était perdu. Là, c'est bon. Lundi 19h, on est là avec vous pour toute l'actualité, j'allais dire du sim racing. C'est ce plateau, en fait. Salut, Fabien. Ah oui, on a l'habitude. À l'époque d'E-Race. Ah oui, Hein. ça me fait vieux là-dessus. Ça va Donc à l'époque, ouais, c'était cool. Ouais, toujours la mèche. Toujours là. Monsieur a eu des cheveux longs. On a des photos de toi avec tes Y a pas cheveux de problème, longs. j'assume Ça a été tout, sur moi. ta page Wikipédia pendant C'était des pour- années. Oui, sauf que moi, c'était une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. C'est mon métier, l'acteur. Bon, ça va quand même, je vais arrêter de te tacler. Non, mais ça va. Content Ouais. d'être là encore une fois. On va Voilà. parler un peu de sim racing, un petit peu. Hein. Un petit peu. Tu vas nous parler de quoi? GT, le Ouais, F1? j'étais, bien sûr. On n'a pas pu en parler la semaine dernière parce que ça va. Parce que j'étais pas là. Parce que t'étais pas là, je t'attendais forcément. Ah, mais toujours mes pipelettes préférées, on peut pas en placer une, et du coup, donc, du conducteur en galère, tu peux plus rien faire. Et en tout cas, là, je me permettrai jamais de troll, de faire la moindre blague, mais voilà, Jean-Louis Moncey, voilà. Bonsoir, mon Quelle frère. seule personne que j'introduis normalement, en fait. Tout va bien. Jean-Louis Moncey est une légende dans les contrées les plus reculées. On se prosterne devant les statues de Jean-Louis Tu Moncey. nous fais Frédéric Mitterrand, là? Pas mal. Pas mal, ouais. Bon, en tout cas, on va parler aujourd'hui évidemment des 24 heures du NURB, de l'enfer vert bien évidemment, du Superbike, du MXGP, de l'IndyCar avec toi Anthony, le rallye et la Formule 1 avec évidemment ce nom GP, mais on aura aussi plein d'autres choses à vous dire avec une petite saupoudrée d'e-sport comme tu le disais Fabien. Voilà le programme et je vous propose de démarrer tout de suite du coup avec l'endurance. C'est parti. Du coup, Anthony Drevet, tu as récupéré ton pupitre. Là, tu as tes notes. Je suis là, je suis bien, Mais- j'ai mes notes. C'est en 2023, vous avez encore, mais il y a limite, vous avez l'équipe sur le côté et tout. Non, alors moi j'ai pas l'équipe sur le côté, Bon, j'ai moi une non à plus. l'ancienne, quoi. Avec le Bah, ça stabilo. bosse, quoi. Ah, c'est Ça beau. bosse, Ça bosse. Ça Ouais. bosse. Ouais, ça bosse, mais on Ce sont mes n'est pas propres connectés. notes que Je suis m'a amateur. dit Eric Dessen, le patron d'Yamaha Motor Europe, pour parler de Fabio Quartararo et de Toprak Razgat. Oh, c'est tellement bien amené. C'est fort. Pas hein, mal, quand hein. même. Alors Voilà. pas du tout, en fait, il a rien du tout de marqué Que dalle. pour l'émission. Tu veux Ah parler ouais. C'est ses recettes de Ya- cuisine, en fait. Ma Bon, d'accord, Voilà, ça va. exactement. Bon, Surligné. du coup, les 24 heures du NURB, c'est quoi les particularités de ces 24? Donc, du coup, l'enfer vert, qui est Oui. une course vraiment à part. Et est-ce quand même ça impacte la course et les équipes participantes par rapport à d'autres épreuves d'endurance? La vraie spécificité, c'est que c'est un circuit atypique. L'enfer vert avait été surnommé comme ça par certains de ses pilotes, Ah, notamment moi. Jackie Stewart, hein, qui roulait à l'époque en Formule 1 sur cette boucle nord. C'est ici que Niki Lauda a eu son accident en C'est 1976. dans quelle partie d'ailleurs? Je me suis toujours demandé. C'est sur la partie haute. En fait, alors c'est difficile en nombre de virages parce qu'il y en a Après le 73. gauche-droite, tu vois là? Ah bah, là, par là. Non, alors Si je me trompe pas, c'est avant la première grande ligne droite, quand on remonte un peu. ouais, mais je dans la connais forêt. l'endroit, mais alors pour dire c'est après Adenao et Ouais. ça remonte dans la forêt. Bon, Bon, voilà. c'est vers là. En tout cas, je vous coupe tout de suite. C'est avant le ça, carrousel. C'est ça, c'est après Adenauer. Ah, d'accord, voilà. ok. C'est ça qu'il faut dire. On en voit un Merci. peu plus. Et du coup, j'en profite. Voilà, c'est la super bonne nouvelle. On a les images. Oui. Et on arrive petit à petit, hein, au bout de quelques émissions. Là, c'est vraiment un énorme merci. Tiens d'ailleurs, pour là tout ça. à l'image, on a Ernst Moser qui était à gauche et puis on a eh bien le patron du Fricadilly Racing Team. Alors c'est justement les spécificités. Tu me demandais donc il y a le circuit Ouais. et puis il y a aussi les participants qui viennent depuis des années. Ce sont des véritables passionnés en fait. Hein. C'est pilotes, équipes, team managers, mécaniciens. Ils viennent là parce qu'ils aiment
Dans le Nürburgring. Mais des pilotes qui ne font que le Nürb, hein. C'est vrai que oui. quand on faisait GT avec T'as le Fabien, VLN c'était aussi ouf, hein. qui est toute la saison. En fait, t'as un championnat. Mais ça, c'est dingue. au T'as Nord. un championnat qui est juste sur la boucle nord, sur la Nordschleife. C'est quand même. Ah voilà, parce que j'ai magnifique. regardé la liste des pilotes et par exemple j'ai vu Maxime Martin qui a gagné à Branzage avec Valentino Rossi et j'ai cherché, je vais where is Valentino Rossi? Eh ben non, Non, pas de. c'est particulier le Ouais. Nord. Ah, c'est très particulier. Ça serait dangereux, je pense. Valentino Rossi, envie, je pense, on l'a évoqué la Ouais, chaud, semaine hein. dernière, d'aller aux 24 heures du Mans, ça c'est sûr. Les 24 heures du Nürburgring, on a quand même une autre spécificité. Il a roulé au Nürburgring en 97 C'est en vrai. Grand Prix. Mais c'était 125. sur le petit circuit. sur Ouais, le mais là, circuit Grand avec les Prix. furieux, enfin, quand on était là-bas, il y avait 3 départs, t'avais une centaine de caisses. Ouais, Non, mais c'est ça. C'est le trafic, C'est c'est incroyable. n'importe quoi. 135 voitures sur les désengagées, 135. 131 au départ, et tu as une Dacia. 4 à l'arrivée. Tu as une. Non, t'en as pas 4 à l'arrivée, mais tu as une Ah, Dacia. c'est pour ça t'as qu'elle une se pousse Ferrari. et qu'il y a autant d'accrochages parce que je l'ai étonné en Mais en visionnant fait, les il faut 13 se rendre minutes. compte que le delta vitesse entre la plus lente voiture et la plus rapide est plus importante qu'au Mans. Oui. C'est-à-dire que dans le Mans, entre les GT3 et les LMP, bah, il y a quoi? Il y a 80 km d'écart maximum. Là, c'est pratiquement 120, 130 km/h. Oh là là. C'est un c'est avion qui chaud. passe à côté. Ah ben là, c'est On a assisté incroyable. à un beau dépassement, là, Jean-Louis. Hein. C'était Et là- chaud. Non, mais ce qui est dingue, c'est que ce sont entre deux pilotes, deux voitures de la même catégorie. Mais quand tu as des Là, regarde. voitures qui sont beaucoup plus lentes, bah, il Allez, faut au mettre le revoir. clignotant. C'est comme, comme sur la route, voilà, le clignotant. Mais hop, donc à si on gauche. rajoutait en Formule 1 quelques voitures comme ça, Ferrari comme ici pourrait réussir à gagner alors. Regarde la Dacia, regarde la regarde la Dacia. Dacia. Et nous passons tout de suite, du coup, au MotoGP. Non, non. Arrêtez. T'as bien vu la Dacia, Le carrousel, le carrousel. voilà, le carrousel et la Dacia, c'est un plot. Par Et ben rapport- voilà, alors là c'est bien parce qu'on a les images, on a Niki Katsburg qui est au volant de cette Ferrari numéro 30, Ferrari qui marque l'histoire, Jean-Louis, et Oui. qui s'impose au Nürburgring pour la première fois dans les 24 heures, évidemment. Oui, bien parce que, sûr. bah, la première fois que Ferrari s'impose au Nürburgring. C'est vrai. T'allais dire quelque chose, Jean-Louis, tout à l'heure, quand j'allais parler de. Non, je voulais dire Parfait. que on dit la boucle nord parce qu'avant il y avait une boucle sud, là où à peu près il y a le nouveau Nürburgring maintenant. Ah, le GP. Mais en réalité, on tournait sur la boucle sud pour mettre la voiture au point avant Ah. la Nordschleife, donc avant de filer vers la Elle est Nordschleife. très petite. Elle est Oui, très petite, avant la Nordschleife pour Nordschleife. faire. Alors, ouais, non, Schleife. comme dirait Villebrequin, la Nordschleife. Voilà. Faut le dire comme il Schleife, faut. hein. mon capitaine, et donc. Dankeschön. Mais je peux vous raconter une histoire formidable, celle de Jean-Luc Terrier qui a fait les 24 heures du Nürburgring Oui. dans un brouillard absolu depuis le départ quasiment jusqu'à l'arrivée. Et il y avait donc un Allemand avec une Porsche qui le suivait, lui dans sa berlinette. Et il suivait plein phare naturellement. Et il suivait, et un tour et deux tours. À la fin, Jean-Luc n'en pouvait absolument plus. Jean-Luc, qui était une crème, une pâte, vraiment un mec formidable. Et donc, petit à petit, il s'approche du rail vers la gauche, puis il le voyait bien, l'Allemand toujours derrière, etc. Et à un moment donné, là, il met le clignotant. Jean-Luc, il avait un peu l'Allemand, boum, est parti dans les rails. Ouais. Là, voilà, ça, il s'en était débarrassé. Hop, après, il a repris sa route. Ah, c'est chaud. Ça hein. fait partie des techniques, ça aussi, voilà, c'est une spécificité. Jean-Luc Terrier. Et magnifique. donc, autre spécificité aussi, c'est que les plus grands ont roulé sur cette oui. boucle nord et sur cette piste. Et vraiment, c'est l'histoire, en fait, que l'on... Non, j'ai pas roulé. Mais non, il n'y a Non. pas Valentino Rossi. Si, Oui. j'ai roulé, moi, j'ai roulé. Ah, C'est ouais. vrai Ah, alors, Oui, alors bien ça sûr. marche, ok. Non, En course ou non, loisir mais attendez, c'est ce que je vous racontais. Je voulais vous raconter. Donc, on arrive au passage du Nürburgring, et là, il y a un pépé dans une cabane, un pépé d'au moins 100 ans. La cabane, elle a 120 ans. Ils ont donné 10 Deutschmark. Hop, ils lèvent la barrière pourrie, et on, Ouais. on rentre sur la Nordschleife. Et ça, J'ai- c'est le j'ai tourisme. Mais c'est vrai, je l'ai fait aussi. J'ai roulé, Je l'ai- j'ai roulé je l'ai là-dedans. fait aussi avec Debarle, avec Philippe Debarle, Voilà, c'est vrai, exact. pareil, Là, voilà, c'était c'est je suis allé pour la moto. C'était 10 Je crois que Deutschmark. c'est 15, ouais, c'est 15 Ah, maintenant, euros c'est maintenant, peut-être ou 20 euros. oui, bien Et sûr. Rémi, tu vas en raconter la soirée après ça ou pas Non, non, pas du tout. Mais nous, en fait, comme ils connaissaient Philippe Debarle, en fait, Ouais. je comprends pourquoi les mecs étaient furieux après. En fait, on n'a pas payé les 15 euros, on est rentré par un truc, pas avec le PP. On est rentré à un autre endroit. Ça, a Ça fait m'étonne enlever. pas de Tout le monde toi, ça. cherchait pour savoir qui c'était. T'as deux, trois entrées sur la piste hein, pour le Si, voilà. côté aussi, touristique. Mais En Debarle, tout cas- il connaissait. En tout cas, il y a aussi, pardon Ceci posé, c'est un des grands centres d'essai de tous les constructeurs dans le monde. Hein. Ah oui. On ne peut pas rouler quand on veut. Il y a des jours où c'est vraiment réglementé. Renault à 5 heures, Mercedes à 6 heures, etc., etc. Et ça tourne là-dessus. Tout le temps, tout le Et temps. on tout le se temps. bat pour faire le record aussi. Alors ça, c'est pas dans les 24 heures du Nürburgring, évidemment. Et tous les constructeurs veulent homologuer leur voiture en ayant Mais un oui, oui. record. Les Formule 1 ont roulé récemment. En 2013, Michael Schumacher et Nico Rosberg ont roulé. Alors pas à vitesse folle, mais ce sont les dernières Formule 1 qui ont roulé. Et peut-être que Daniel Ricciardo pourrait, Oui. pour Ouais, Red ouais, Bull, on peut le faire, oui. rouler en Ah, ce Formule 1 serait sur ouf. cette Mais boucle. c'est vrai nord. que tu as raison, toutes les GT. Et essaient de Timo péter un Bernat a record. roulé avec une voiture dès 24 heures du Mans, une Porsche 919, et qui était préparée pour l'occasion. D'accord.
Oui, Ça roulait c'est lui fort. qui a fait le record d'ailleurs, Eh oui. si je me souviens bien. On- Oui, absolument. On n'a pas parlé des résultats de Non. cette édition, du Oui. coup. Alors, C'est quand même parce que intéressant. Parce que si c'est- on finit cette clôture, cette chronique, on n'a pas parlé des résultats, c'est J'ai quand quand même même un un peu peu con. dit que c'est Ferrari qui avait gagné. Oui, Ferrari qui gagne partout sauf en Formule 1. Honnêtement, cette voiture, elle est incroyable. C'est une 296 GT3. On l'avait évoqué dans un autre numéro de Racing Stream en disant que c'était la première victoire internationale. C'était au Nürburgring en course qualificative. Ils ont réitéré victoire avec Earl Bamber, avec des pilotes Dave Bittard, avec vraiment un super équipage. Le Fricadeli Racing Team, c'est celui de Klaus Abelen, le mari, en tout cas le veuf de Sabine Schmitz. Ah, qui la était fameuse la Ah, oui. Queen Ah. of the Ring. Incroyable cette vidéo qu'on a tous vue. Elle est Avec passée le- en mode avec la easy, qui caméra. doublait tout le monde comme ça, tranquille. Earl Bamber, c'est le pilote qui a gagné Le Mans. Tout à fait. actuel. Il a D'accord, gagné les d'accord. 24 heures de Spa, Ouais, il a ouais. gagné les 24 heures du Mans et il a gagné les 24 heures du D'accord, Nürburgring. Ça d'accord, commence à Alors, faire pas mal. Je voudrais juste aussi signaler un petit truc qui est un truc Non. assez Et du coup, impressionnant aussi au Nord, c'est que pendant la course, tu as Ouais. quand même les camions qui remorquent les voitures, qui Ah les oui. ramènent au stand. Oui. C'est unique au monde. Il n'y a que là-bas que c'est fait. C'est très dangereux. Et alors à tel point qu'il n'y a pas de safety car. En fait, on a des zones de 60 km/h, 120 km/h, mais qui bougent au fur et à mesure que le camion bouge. Ouais, mais enfin, tu, Donc, tu en vois fait, les voitures ouais, c'est passer à chaud. une À balle à chaque côté. tour, c'est une nouvelle surprise. Voilà, et donc, il y a donc pas déjà, mal de c'est sympa, pilotes. alors, merci. salut. oh, le coup de portière là, Ouais, ben là, c'est C'est abandon GT4 pour. ou GT3. il a fait takedown là. Eh ben, abandon pour la Mercedes là à ce moment-là. Ah ouais Ouais, parce que Le la petit contact, suspension là cassée. Ouais. Ah bah il a dû bien l'envoyer dans le rail là. Ouais, Et et on c'est parle et on peut parler aussi 51 de la- éditions, Oui. 20 victoires pour BMW quand même. hein. Exactement. Oui, oui. Et première victoire pour Ferrari, avec quand même Cocorico, Oreca, qui est derrière cette construction de Ferrari. Et devinez quoi, je me suis replongé dans les statistiques. La dernière victoire non allemande, c'était les Vipers. Et les Vipers étaient préparés par qui Oreca. 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 Voilà. Mais ils ont le marché de l'assemblage de 250 voitures à signe, Oreca. C'est Exactement. un des contrats du siècle, parce que Ferrari n'arrive pas à fournir. Et donc, ils ont trouvé que cette maison était assez sérieuse. Ils ont raison d'ailleurs. Oreca, c'est une vraie boîte très sérieuse pour construire, pour assembler les voitures. Elles arrivent par camion, les boulons, les machins, etc. Et c'est eux qui assemblent. Donc bravo, le Ouais, savoir-faire à la cool. française. Et dernier truc français aussi, c'est que la Dacia, la malheureuse Dacia qui participait tous les ans Aïe. à cette compétition, est malheureusement capoute. Fini. Elle s'est accrochée avec une Porsche ou une Mercedes, je sais Porsche. plus. Porsche. Il a été pénalisé de 3 000 fini, euros d'ailleurs. hein. Et comme il n'y a plus de moteur de Dacia, Oh, les fous. ils ne pourront pas revenir l'année prochaine. Donc le David contre Goliath, c'est fini. Alors, Ah ouais. c'est pas sûr. Il y a tellement d'engouement que sur les réseaux sociaux, Ah ouais on verra peut-être une Dacia nouvelle génération, avec Oula. un autre moteur. Ils ont- Mais voilà, mais c'est ça les 24 heures de Nürburgring. La Et on a classe. quand même battu le record, 162 tours, ce qui veut dire 4000 km de parcouru en 24 heures. Énorme. Il n'y a pas eu pour une fois de brouillard, de pluie, de rien Ça du n'arrive tout. jamais. Non, Même bien si sûr. tu viens un Un Grand tout Prix à Spa petit qui peu de pleuvait pas. brume C'est au vrai. petit matin. Oh, quand même. il a suivi, il a travaillé. Bravo Rémi, c'est vrai. C'est beau, Ouais. c'est beau. C'était un régal de le commenter en tout cas. Enfin voilà, franchement, Ouais, une en super tout cas, encore merci pour les images parce que C'est du pur bonheur. Ouais, c'est cool c'est tellement cool, voilà, de pouvoir voir commenter les siestes des. Et une Opel Manta. Tiens, l'Opel Manta. Ah, elle est toujours là, la Manta. Elle est toujours là avec Toujours. Volker Strisek qui a 45 participations en 51 éditions. C'était Ah ouais, l'ancien quand même. directeur d'Opel Motorsport. Donc Énorme. voilà, et on remercie EMPA et les 24 heures du Nord pour ces images. Magnifique, super. Bah oui, ça, bien sûr. Voilà, et On a les images, on a la sono. On a tout ce qu'il faut. On termine sur ces best-of rec sur le Nürburgring Ouais, qu'on a ouais. tous vu. Oh, mais ça, ils s'en veulent, les deux, là. Ah, C'est ouais. Jean-Luc Terrier là. Ah, c'est ça. Allez, tout de suite, on passe brouillard. tout de suite à la moto parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, Bon, notamment sur le Superbic. C'est parti. Ah, je sais, du trapping, Rémi, là. Il a envie de nous parler de bécane. Ah, il a envie de parler, là, de bécane. Ah oui. Superbike. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous Bautista, là. Bon, alors déjà, Bautista, là, c'est à peu près. Bautista, Ducati, c'est à peu près comme la Formule 1 en ce moment avec les Red Bull. Hein. Je pense qu'il y aura plus de suspense en MotoGP ou dans beaucoup Oui. d'autres catégories. Il archi-domine. Il a gagné toutes les courses sauf une remportée par Yamaha, la course sprint, Oui. avec Toprak Razgatoglu Ouais, ouais. en Donc, Indonésie. Là, on parle du coup de World Superbike Voilà. à Barcelone, on est bien d'accord. Voilà. Notamment, mais il a gagné partout, hein, donc c'est simple. Hein. Il a fait le triplé à Barcelone, le triplé à Assen, le triplé en Australie. Et à Assen, ça c'est inquiétant parce que le Jonathan Rea était fort avec la Kawasaki. Ah oui. Et il a laissé, parce qu'il est tombé, parce qu'il y a eu un accrochage, il a laissé la victoire à Toprak sur l'un des circuits préférés de Toprak, l'Indonésie. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est- J'ai une question. Est-ce que le record de Jonathan Rea peut être battu de victoire en une saison? Oh, bah oui, parce que maintenant, avec les 3 courses parties comme ça, j'espère que non. Après, on va arriver sur des courses à partir de maintenant
même si on va être à côté de Bologne à Misano, à partir de maintenant, c'est là qu'il avait commencé à gagner l'an passé. Je pense que Toprak, Razgatoglu pour Yamaha va en gagner. Il va forcément gagner des courses longues. Mais pour répondre à ta question, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jonathan Ray, le grand champion, 6 titres, va gagner une course cette année par C'est ça. Tecumseh. Ouais, c'est pas dit ça. Hein. C'est dingue. Ah non. Il en avait gagné 17 pour ses saisons records. Et là, peut-être pas une victoire. Et du coup, la perf de Razgatoglu, j'ai du mal à sortir celui-là. Du Sur le Toprak. Yann- voilà. Du coup, Toprak. Ah oui, il a ça fait, te donne ce comme qu'il a impression fait, c'est énorme. C'est un circuit qu'il apprécie pas beaucoup, où il y a la Ah ouais ligne droite de Barcelone. Contrôle, hein. C'est un circuit où il souffre toujours. Qu'est-ce qu'il pouvait faire au mieux? C'était deuxième. Il a réussi à faire deuxième dans les 3 courses. C'est-à-dire qu'il a Ah ouais. préservé un petit suspense au championnat. Mais il a fait le maximum. C'est-à-dire qu'il a battu Rinaldi, les autres Ducati, Bassani, il a battu absolument tout le monde. C'est sensationnel. Franchement, j'aurais pas misé un centime sur le fait que Toprak Razgatoglu allait faire 3 fois deuxième. C'est-à-dire derrière l'intouchable Bautista avec sa Ducati à Barcelone. Bautista, si tu le mets 15e, au bout de la première ligne droite, au départ, il est premier. Bah, déjà. c'est comme Verstappen. Ouais. C'est exactement pareil. Je pense que c'est pire que Verstappen. Ah Pour Jean-Louis se rend Non, pas pire. Ah oui. Aussi bien. Ouais. Mieux. Voilà, oui, pardon. Mieux. Oui. En avantage. En avantage. Mieux. Du coup, il y a eu des news concernant Toprak. Là, il y a eu, Ah bah, il y a tu eu- l'as tweeté tout à l'heure. Il y a eu une news énorme. On le savait, j'avais discuté avec Eric de Seine. Ils avaient proposé un beau contrat, 3 ans, et il m'avait dit, voilà, il est en train de penser à faire comme Valentino Rossi. Il veut pas faire ce que voulait faire Lorenzo. Porque Lorenzo avait dit, mais ça serait bien qu'il aille se tester en MotoGP. Nous, on aurait bien aimé aussi le voir. Il a essayé beaucoup de boutons sur ses motos, etc. Il pleuvait sur la première test. Il s'est dit, et Kenan aussi, surtout, son manager, Kenan Sofoglou, a dit, t'es un enfant du Superbike, de ce paddock-là, t'es là, tu gagnes tout. Bon, pas cette année, évidemment, et pas la dernière, mais il peut encore gagner. Il a réussi, je pense, à le convaincre. Et il va aller, il quitte Yamaha, donc. Mais il a encore toute la saison, il y a encore Oui, tout le oui, oui. week-end. Il va gagner des courses avec Yamaha. Il s'en va chez BMW. Non, mais alors, Aïe. Mais oui, mais alors vous allez vous dire, oui, Scott Redding est parti Ducati, il en gagne pas une. Loris Baz s'est fait mal, bon, ils s'en seront pas si mal que ça. Van der Mark s'est fait mal. Personne n'y arrive. Ils viennent reprendre le vieux Tom Sykes qui a cassé son contrat avec Kawasaki pour venir en attendant que Van der Mark revienne. D'ailleurs, ça va les aider parce qu'il est bon, Sykes. Et là, donc, il va chez BMW. Là, au début, quand on Bah oui. ne connaît pas bien le Superbike, on réagit comme Anthony Drevet. On se dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Alors, du coup, j'ai enquêté, j'ai appelé mes confrères britanniques, j'ai appelé des gens en France aujourd'hui, et on ne sait pas ce qu'ils lui ont proposé. Alors, ce dont on est sûr, c'est qu'ils lui ont proposé Phil Deutschmark. voilà. Il aura. C'est clair que sur le plan financier, c'est très, très, très intéressant, parce que déjà, l'offre d'Yamaha était intéressante. Donc, il Ah va ouais. avoir un superbe contrat, mais il le mérite. De toute façon, c'est. Moi, je pense. Ah, ils sans ont faire un voulu offrir un scooter BMW C1. tout neuf. sans faire injure à Bautista, je pense que c'est le meilleur pilote du plateau, Toprak. Mais il va chez BMW, mais on ne sait pas ce qu'ils lui ont proposé. Certains disent Ça peut encore bouger ou c'est gravé dans le marbre, ça y est? certains disent que l'électronique maintenant est plus performante parce que il y a un règlement en MotoGP. Et là, a priori, ils peuvent tout faire. Qu'est-ce qu'ils leur ont proposé? Peut-être qu'ils leur ont proposé le Magneti Marelli. On ne sait pas. On fera savoir ce qu'ils lui ont Mais proposé. est-ce Parce qu'il que peut y avoir une pour qu'il accepte. contre-proposition maintenant ou c'est fini? Comment? Est-ce qu'il peut y avoir une contre-proposition? Ah non, de Yann non, dans- c'est terminé. là. C'est signé là. Non, c'est officiel. Mais attends, tu vois, quand il est intéressé par l'argent, Bautista, il l'a fait avec Honda. Ah, ça n'a pas marché. J'ai pas dit qu'il était intéressé par l'argent. J'ai dit Ah, il aurait beaucoup qu'il d'argent. avait choisi, c'est l'idée également d'Éric de Seine, il veut montrer qu'il peut gagner avec une moto qui est en totale difficulté. Mm. Il tente ce qu'a essayé de faire Valentino Rossi quand il a quitté Yamaha, déjà pour aller chez Ducati. Ducati. Ah ouais. 2 ans de calvaire, de pénitence, 0 victoire, 2 podiums. Parce que la BM, ils sont en PLS là. Ah mais là, c'est catastrophique. C'est donc Van der Mark, Et qui est le pourquoi, pilote alors numéro 1, il s'est blessé. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Il s'est énervé. Je discutais tout à l'heure avec je ne sais plus qui me disait, ouais, mon pote, la Scott Redding, il jetait. Mais là, le problème, c'est qu'il jette même plus son casque ni rien. Il est résigné. Ouais. Et sa connaissance, Scott Redding, champion britannique avec Ducati de Superbike, qui a gagné qui a été le rival pour jouer le titre en Moto 2, qui a fait des podiums en MotoGP, qui a à un moment bousculé Jonathan Ray avec la Ducati. Oui, mais Pour alors. que lui soit résigné chez la BM, mais il va montrer. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre piste possible que, comme là on voit Red Bull, ils sont sur une autre planète en Formule 1, est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir accès à la BM de la saison prochaine et qu'il compare ses temps actuels, il se dit, là, il y a un châssis, il y a un moteur, Je ne sais pas s'il y aura une BM de l'an prochain, mais ils vont lui donner plein de choses là. Maintenant, me disait Christophe Guyot, c'est très très ouvert. Hein. Il m'a dit, c'est incroyable ce qu'on peut faire au niveau des coûts. On voulait baisser les coûts en Superbike. Là. Il me dit, c'est des MotoGP maintenant, avec des avantages en plus. En électronique,
J'étais surpris quand il m'a dit ça. Il me dit il y a plus de possibilités du fait du règlement qu'en MotoGP, Jean-Louis. Oui, ce que je voulais te demander, je t'ai entendu parler de Magneti Marelli. Alors, moi, à mon époque, c'était une bougie, un fil de bougie. Il y a du contrôle électronique, il y a des boîtiers, il y a tout ça. Ou alors là, c'est trop compliqué. Je me tourne vers Anthony. Ah non, Non, je sais pas, non. mais c'est vraiment Non, Magneti, compliqué, il l'électronique. développe quelque chose vraiment, je veux dire, des contrôles, des boîtes noires, et des choses comme ça, pour les motos. Ça a beaucoup pressé. Ce que m'a dit Chris Augusto je voulais cet après-midi, c'est que j'ai du mal à le croire, mais quand c'est lui qui le dit, ça doit être vrai. Oui. C'est plus poussé en Superbike maintenant, Oui. depuis 1 ou 2 ans. Il a été surpris lui-même que c'est figé. Ils n'ont pas le droit de. C'est unique en MotoGP. Et là, ils peuvent. Donc Parce c'est que- peut-être ça. Il m'a dit. C'est peut-être ça qu'ils ont proposé à Toprak Tu Razgatoglu. veux dire que ça vient de la série, ça Ouais, alors, Maintenant, il n'y a plus rien qui vient de la série. Il m'a dit que, Ah. il m'a dit là aussi. Il m'a dit, mais les frères, mais tout, il n'y a plus rien sur une moto de Superbike. Avant, quand les gens me demandaient qu'est-ce que c'est que le Superbike, je disais, voilà, on s'identifie, la Kawasaki est verte, c'est comme la moto que tu achètes. Non, a priori, Et il n'y a oui. plus Et rien. justement, je fais le parallèle avec ça, parce qu'avec le Super Sport et MV Agusta, c'est quoi la surprise? Là, c'est énorme. C'est-à-dire que MV Agusta, sur une piste où on pensait que Ducati allait tout gagner, Ouais. Ducati a gagné les 5 courses en Australie. On ne parle pas de la 300. Oui, là. oui, oui. C'est-à-dire les 3 Superbikes et les 2 Super Sport. Ils l'ont refait. Là, j'avais peur qu'ils le fassent. Je commentais avec un jeune pilote, Loïc Herbel, il m'a dit... Ah. Et là, qui a brillé dans la première Eh course L'AMV Agusta, avec les 2 pilotes. Et dans la deuxième course, Avec les deux pilotes? Ouais. oui, avec les 2 pilotes et la j'ai deuxième pas vu, course, hein. Premier doublé depuis 2015 et Jules Cluzel qui avait Ouais, été ouais, à avec l'époque. MV Agusta à l'époque. avec un coéquipier italien. Et là, Batin Sofoglou, qui vient de la 300, le neveu de Kenan Sofoglou, a gagné la course. Mais en faisant, en plus, la première course, il n'a pas réussi à la gagner, mais il attaque à la Valentino Rossi. Hein. Ah. Et mais- Schroeter mais- toujours là. Ouais, Schroeter, battu quand même, pilote de Grand Prix par son jeune coéquipier, qui a que 19 ans. Et c'est incroyable, c'est l'école Kenan Sofoglou. Il a 3 pilotes, il a Toprak Razgatoglu. Il les fait rouler comme des malades en Turquie. Ils s'aiment comme des frères. Il y a son neveu. Donc son neveu maintenant a gagné une course déjà en 600 Super Sport. Kanonju a gagné en début d'année sur les courses outre-mer sa première course avec une Kawasaki qui n'est pas la plus performante. Et Kenan donc, a été le Ah premier ouais. pilote turc champion du monde de Vas-y, Superbike. Anthony. Et j'ai lu que maintenant, Denis Onju avait justement la pression, c'est le seul Turc qui n'a pas gagné. Il est fait Ah oui, en tourner plus. où Rémi, pardon. Il est fait tourner où Mais il les fait tourner, ils ont des circuits. Au début, ils attaquaient sur les circuits de karting, ils s'entraînent du matin au soir. D'accord. Denis Onju, oui, parce que son frère, Kanonju, avait été le plus jeune Ouais. vainqueur de Grand Prix à Valencia en 2018. D'accord. Plus jeune encore que les 15 ans et quelques mois de Scott Redding, justement. Donc effectivement, il y a le frangin. Pression. maintenant. Oui, mais lui, il est en Grand Prix. Il est en Grand Prix, donc, chez KTM, c'est vrai. Ouais. Et avant de passer au MXGP, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire dessus, Quartararo en MotoGP, ça donne quoi, Rémi? Bah, en discutant encore avec Eric De Seine, il nous dit que finalement, après les essais qui ont été faits à Jerez et après ce qui s'est passé, même si bon, il est parti 16e, il est remonté 8e de la course sprint, il est tombé, mais il était quand même satisfait de l'évolution du châssis. Bon, pas Dixit Fabio, Dixit Eric De Seine. Hein. Voilà. Il me dit qu'il a quand même dépassé en course les 2 Aprilia avant sa chute, donc c'est quand même plutôt bon signe. Il a changé, Quarta, là. Hein. Voilà, mais il dit, là, c'est trop, mais il dit, on n'arrive pas encore à gérer les qualifications et ça pénalise trop Fabio parce que quand il fait les essais, on voit à un moment il était devant Bezzecchi et devant les pilotes de la VR46 aux essais quand il est tout seul. Ouais. Et dès qu'il se trouve en peloton, il peut pas doubler, quoi. Voilà, alors il faudrait. Je suis tombé sur une statistique. Ça fait un que j'avais- appel. Ah, non, excuse-moi. non, pas du tout. Je voulais retrouver la statistique, mais je vais le faire de tête. En MotoGP, évidemment, on en a parlé, il y a cette fameuse course sprint qui rapporte quand même beaucoup de points, 12 points. On s'est amusé à faire les calculs juste avec les résultats du dimanche, quoi. C'est pas Brad Binder qui est en tête. Non, c'est comment il s'appelle? Non, c'est Bezzecchi qui est en tête, quand même, devant Joan Zarco. 3e place pour Bagnaia, et à 2 points derrière, on a Fabio. Ah ouais. Pour tous les points sur la course, tu parles Juste- de la course sprint. Non, je parle juste de la course principale La du principale, dimanche, ouais. moi. Sans les courses sprint. Ça, c'est énorme. C'est dingue, hein? Parce que l'inverse, parce que pour les courses sprint, je pense, sans avoir calculé, que c'est Brad Ah oui. Binder. Ah mais ça, je suis d'accord avec toi. Et justement, Fabio, 1 point. Non, franchement, les courses sprint, c'est... C'est la plaie, Jean-Louis, les courses sprint dans tous les sports, Ah ouais, où non, ça va finalement, pas, c'est clair. si ça trouve ses marques, ça peut être vraiment un... C'est la tendance américaine, mais en réalité, les gens de la Dorna ont fait pire. Je veux dire, il y a une course sprint tout le temps, et moi, ce qui m'inquiète, je suis de l'avis de Rémi là-dessus, c'est que en moto, on peut se faire mal. Ah bah ouais.
Après, quand il y a Marquez, c'est marrant, hein, les on courses tombe, sprint. et il a donné un pronostic. Il y a combien 21 Grands Prix cette année, moto. On peut terminer avec un Grand Prix à 8 partants. 8 partants Ah, peut-être sur la pas grille. 8, mais ils auraient des Bah, remplaçants. Mais franchement. Après, c'était non, parti c'est- très fort. Beaucoup de blessés, malheureusement. La première à Ouais. Portimao, 4 blessés. Ils se sont un petit peu calmés quand même. C'est leur intérêt, ils ont compris aussi. Et, Bien sûr, mais bon. Ah ouais. Bon, en tout cas, là maintenant, beaucoup de choses à dire. Je te disais sur le MXGP, on a des images, ça c'est cool. C'était quoi l'effet marquant de ce Grand Prix de France d'ailleurs? Bah, déjà, j'étais impressionné par le public. Tu y Incroyable. étais? Non, mais j'ai tout regardé du coup pour oui. Stream. Ah, mais j'ai cru que tu Plus, j'en étais sur place. Pardon. J'en commente une ou deux par an pour ça, mais j'ai regardé, Ah là c'est là. intéressant. Des départs. c'est Avec quelque chose. les départs en motocross, là, c'est quelque chose. Et merci également pour les images, Ah, c'est génial. Hein. à nouveau. C'est vrai. Et le public incroyable, beaucoup de Français, des Suisses aussi. Et c'est Sueur qui va gagner, Ouais. Jérémy Sueur, le Suisse, dans la catégorie Rennes sur l'ensemble du week-end. Par contre, les Français ont fait très fort, parce que Romain Fèvre a gagné une manche. Il a Oui. fait podium dans la première, il a gagné l'autre. Et puis Tino Benistan, qui a fait premier et deuxième, le pilote Yamaha, Et on le voit, gagne le Grand Prix. c'est génial avec les En couleurs. MX2. Alors moi j'ai une Tricolore. question de néophyte sur la moto. Est-ce que ça sert à quelque chose qui jette la moto quand ils sont en l'air comme ça, Ouais. ou c'est juste pour du style? Non, c'est pour tu prends moins d'air, du coup Ouais. tu gagnes du temps. Tu Tu la scrubs. touches pour sauter le moins D'accord. possible. Donc c'est Exactement. comme en karting quand on se met derrière le guidon. Ouais, mais Un peu. beaucoup plus efficace. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais c'est un tail whip si je dis pas de conneries. C'est scrub, non, c'est pas un scrub. Bon, en tout cas, voilà. Dites-le noter sur le chat. Et ouais, dites-nous sur le chat. Je crois que c'est un tail whip. Ouais, ça peut aussi, c'est en freestyle, ça. Voilà, le Ouais. tail whip, c'est tu balances l'arrière de la moto, mais en tout cas, c'est vraiment génial. Et franchement, les Français étaient au rendez-vous, quoi. Les Français au rendez-vous, alors qu'ils ne l'ont pas été. Alors, il y a eu Zarco quand même troisième, vous me direz, au Grand Prix de France sur la course longue. vrai. Mais là, on a eu des Marseillaises, un Français qui gagne le Grand Prix, qui se relance, Oh, le bloc passe. Bénistan. Ah ben ça, le bloc pass, ça c'est la spécialité. Le public incroyable. Un mot de l'organisation du motoclub de Villars-sous-Écho. Franchement, Bravo, hein. chapeau. Ouais. Parce que le premier jour, j'ai vu des critiques, il y avait des ornières. Alors, il y a des ornières. Bah, qui ont toujours coûté des cher ornières en Ah oui. MX, Ouais. quoi. Au Enfin, leader du championnat, Ça, tu d'ailleurs, peux le pas, Belge oui. qui s'est C'est vrai. blessé. Il y a Gogertz qui se blesse. Voilà, et du coup, ça a ouais. relancé complètement le championnat, ça permet aux Français de remonter. Et des ornières, mais il a fait super beau, ça aurait été Qu'est-ce bien que c'est pire. les machines là Qu'est-ce que c'est les machines là De Yamaha Bah, il y a des- tout, il y a Yamaha, il y a KTM. Husqvarna. ouais, Husqvarna, ouais, Gas-Gas. Husky, ouais. Ouais, Husqvarna. exactement. Oh, là, et d'ailleurs, là, Comment on a on vu la Husky là, qui était dans non, une il- ornière, là, elle a planté l'avant. Ils sont chauds, mais Il C'est beau, faut hein. savoir que pour la Fédération française de moto, le plus grand nombre de licenciés, c'est le tout-terrain et notamment le motocross. Cross. On pourrait croire, bien sûr, que la locomotive, c'est Quartararo et Zarco, Oui. Non, c'est sûr. mais c'est ce que Jacques Boll m'avait expliqué à l'époque, et le président Poirier maintenant. C'est très. Là, il était présent là-bas. Il y avait une grosse délégation de la Fédération française de moto. C'est très, très important le motocross. Et Mais de toute façon, c'est accessible parce Mais qu'aujourd'hui, c'est ce que j'allais tu es fan de MotoGP, bon, t'achètes ton R1, bon, c'est un peu chaud. il dans faut les aller coups. sur le circuit. Mais en enduro, moi j'ai eu tous les doubles verts de la gamme. Hein. J'ai 125, 250, 426, 450. Donc j'ai adoré rouler avec les enduros en supermoto. Mais c'est vrai que du coup, si tu kiffes le MX, tu peux aussi faire tes petits sentiers et c'est plus alors, il y a eu adapté, quoi. Jean-Michel Bell, il y a eu Tortelli, il y en a plein des champions français. Mais qui a été le premier français, champion du monde de Le motocross? premier Français, Jean-Claude ça c'est une Olivier. colle. Non, il n'a pas été champion. Non Il a roulé Non. Attends, Il roulait en rose. En rose. Non, comment il s'appelle premier Français Jackie, Non. Jackie- Jean-Michel Bell, non alors. Jackie Vimont. Ah Jackie oui, Vimont. bien sûr. 86. Ah oui. Vimont. Non, si, mais Oui, oui, Vimont. C'est Jackie pas Ah, moi, vrai. Non, mais il ça a était commencé à tout en rose, GMB, c'était moi, incroyable. mon éducation MotoGP. Ah, moi, je suis Yves Mon- Desmaria, je suis voilà, Il y a eu Yves Tortelli, Desmaria sur le etc. Mestre. Ah oui, Stéphane Tortelli. Ah là là, Tortelli, Sébastien Ah, Tortelli. J'étais allé voir le premier Supercross au Stade de France. C'était David Villemain voilà. qui roulait à l'époque. Villemain, oh là là, mais Voilà, c'est clair. incroyable. Cobra, mais voilà, mais on a une vraie. C'est comme les Belges, on a une vraie tradition. D'ailleurs, le fils de Stéphane Evers, Liam Evers, roule. Il y a. Il a fait son podium il n'y a pas longtemps, son premier podium, il y a quelques courses de ça. C'est ouf. Donc il a la pression lui aussi, parce que son grand-père et son père ont été champions. Raillé, Malherbe, il venait de ça. Oui, tu vois, Gaston aussi. Raillé, Bien sûr. Oui. Et du coup, c'est quoi la différence entre le MXGP et le GP2? Bah, c'est une différence de cylindrée, catégorie. Hein. c'est Voilà, ça, c'est- de la cylindrée. catégorie Rennes, c'est la MX. C'est la cylindrée ou c'est Ouais, pareil? exactement. Et la MX2. Alors c'est 250 et 400, un truc C'est comme ça 450 et c'était 2,5, mais c'est 300 maintenant Ils centimètres. sont full 4 temps, maintenant, il n'y a plus aucun Ouais, de temps. non. D'accord. Quand on a reçu Eric de Seine, il y a une saison et demie, Maxime Renault venait d'être champion du monde, le français, avec Mhm. Yamaha en MX2. Et il est très fort en MXGP du coup. Voilà. Mais il n'est pas encore champion, mais En ça tout va. cas, on parle de MX2, ça tombe bien, Thibaut Benistan. On a une interview à vous diffuser. On la regarde et puis on revient juste après. C'est parti. Oui, j'ai eu quelques GP compliqués. Les 3 derniers, j'étais pas au top de mon niveau.
J'avais un peu de mal avec la moto et moi-même sur le dur. On a réussi enfin à trouver la solution avec le team dans la semaine. Je me sens très très bien sur la moto maintenant et je suis en confiance et voilà, tout se déroule bien. J'ai kiffé rouler sur le sol français, les fans étaient incroyables. Il y en a beaucoup qui sont venus de chez moi aussi, je les remercie et je remercie tous les Français pour me soutenir autant et voilà, c'est incroyable, merci beaucoup. Thibaut Bénistan, et je me régale à chaque fois d'avoir des images, c'est Noël. C'est bien, hein. Ouais, Je suis belle d'accord. performance en tout cas. Oui. Merci. Non mais surtout, alors oui, c'est vrai que c'est une très belle performance et surtout il peut profiter de l'absence de Jago Gertz qui était quand même le grand favori. Non mais il a raison, il faut faire concis. Est-ce que vous pouvez le faire? Je peux le faire. Il fait premier et deuxième. Voilà, ils étaient par équipe en tête. Il a suppléé le leader de l'équipe, parce qu'on ne va pas dire qu'il est leader par rapport à notre pilote français. Et il a pris quasiment le maximum de points. Il s'est replacé au championnat. C'est important. C'est super serré maintenant. Voilà. Et sur la deuxième manche du MXGP avec Romain Fèvre. Romain Fèvre, qui a eu un sacré pépin. L'année dernière, je devais l'interviewer. On a été le voir au Supercross c'est celui de l'année dernière ou il y a 2 ans où il s'est fait super mal. Ouais, je crois qu'il y a 2 ans. Il y a un an et demi. C'était à Nanterre. Il s'est fait super mal. Hein. Ça va vite de Et se faire c'était mal. pas dans un concours de saut, parce qu'il y a les concours de saut aussi. À Oui. l'époque, il y avait Torrent de Terrasse. Edgar Ah, Torrent de Terrasse, bien évidemment. Ça, quand quelqu'un n'aime pas, comme Fabien, qui n'aime Non. pas la moto, par exemple, Je La- n'aime pas la moto, tu vois. Parce Tu que ne connais pas. Ça veut rien dire, mais bon. Non, il n'a pas de moto sur simulateur. la Il- première chose, Pas fan. la première chose qu'il faut faire à quelqu'un qui ne connaît pas la moto, c'est pas l'emmener voir une course de MotoGP, curieusement une course de motocross, c'est l'emmener voir un supercross. Parce qu'entre C'est vrai. Ça, ah, mais les pop girls, la Ah, musique, le rock, le bien spectacle, sûr. et même si les courses sont pas belles, vous avez les concours de saut. Bien sûr. Ah oui, ça, oui, ça- oui. ça anime. J'ai Mais vu c'est ça quoi avec- la différence entre le MXGP et le Supercross? Il y a une petite différence ou c'est la même Ah, chose ils À part sont- que ça oui. soit à l'intérieur. Bah Ah, oui, c'est c'est un en peu intérieur. ça, hein. J'ai C'est posé dans la les stades, question en à fait. certains pilotes. Et, par exemple, Maxime Renault, c'est un vrai pilote de motocross. Et donc Marc-Antoine Poulier également, il me disait, Maxime Renault, il ne savait pas trop ce que ça allait donner dans la salle à Nanterre. C'était la première fois qu'il faisait un supercross. C'est vraiment 2 spécialités quand même assez différentes. Là, c'était du dur. Mais tu peux, des courses néerlandaises ou belges, c'est dans le du sable. sable. C'est un peu, j'allais dire, Ou dans la boue, ou dans la boue. comme le rallye. Exactement. Pour, J'allais Non, mais le le dire. Supercross, tu te souviens, toi, de Bercy. Ils sont trop jeunes, mais de Bercy. J'ai connu connu ça. Merci. J'y allais. Je regardais du hockey. J'ai Bercy, on y était, c'était un truc. Je faisais du hockey, parce qu'elle avait la patinoire en dessous. Et comme on était le même jour que le Ok. Supercross, que le Supercross, moi j'allais entre 2 matchs. Je remontais, Ah, quand même. j'étais Voilà. dans le couloir et on pouvait voir le Supercross. Je voyais les jumps et tout. J'étais aux anges. Magnifique, magnifique. Non, mais c'est Super- dangereux. Le super- Supercross, ça peut être plus dangereux que le motocross. Voilà. Les Américains, C'est intense. formidables. Clairement. Bon, c'est cool. Et du coup, pour terminer là-dessus, qui a remporté le Grand Prix en MXGP et pour quelle équipe pour terminer c'est Stewart qui a gagné, Jérémy Stewart qui s'est imposé. Romain Fèvre sur le podium final. Donc Yamaha au top, pas mal. Voilà, effectivement. Oh, qui est-ce? Je crois que c'est la compagne de comment il s'appelle de Il Prado. est bien curieux, mon cher Jean. Non, Oui, non, là, non, je c'est crois que le tu parles jeu du pilote, du moi. Elle était contente. voilà Elle ce que était très je veux dire. contente. Heureuse. Ouais, c'est bien, allez, on se rattrape aux branches. Non, c'était en tout cas, elle ne nous regarde pas. c'était un superbe Grand Prix, super bien organisé. Et en plus, ils ont de la chance puisque l'un des 2 Grands Prix, la MX2 était gagné par Automobiliste le français. Et c'est Jérémy Stewart, le Suisse, qui a gagné. Et on est à quelques kilomètres de la frontière suisse. Donc il y avait plein. On ne pouvait pas mieux faire. Là, il y en a eu pour les 2 pays. C'est parfait. Bon, bah voilà, la boucle est bouclée. Merci pour tout ça. On passe maintenant pour les sports US et on va parler d'Indy, évidemment. Et c'est Anto, il va encore nous régaler. C'est parti. Alors, on va parler d'Indy 500. Pourquoi est-ce qu'on parle tout de suite de qualif? C'est quoi Ah, je le sais, mais c'est vrai que ça a une spécificité. Non, Les qualifs, c'est quand même un truc bien spécial. Raconte un peu nous tout ça. Ah bah parce que là, c'est le mois de mai, le mois Indianapolis. On l'a dit la semaine dernière. Voilà, ils ont commencé par une épreuve sur circuit routier pour se chauffer. Et là, c'est la grande semaine avec les qualifications. En fait, c'est assez spécifique parce que tu peux faire un essai. Donc, il y a 4 tours lancés. C'est une moyenne des 4 tours qui est prise en compte. Mais surtout, si tu as fait un temps qui ne te va pas, tu peux recommencer. Et c'est ça où, en fait, c'est quand même génial. Parce que tu joues ton va-tout, quoi. Si Ouais. tu n'as pas fait un bon tour selon toi, ça se trouve, il était très bon,
tu te relances et puis tu peux te rater ou sortir. Et donc, on annule le tour, on repart et c'est. J'avais découvert ça avec la série sur Amazon sur Alonso Oui, et qui, du coup, il n'arrivait pas avec la McLaren. Mais non. C'est fou. Et d'ailleurs, il y a des équipes qui ont été en difficulté et tu comprends pas. C'est quasiment du à fond tout le temps. Tu sais pourquoi il a pas réussi avec la McLaren? De ce que Non. on m'a raconté l'histoire. Ah, alors Ils ont mal lu alors c'est peut-être un mythe, peut-être une rumeur, mais l'équipe McLaren aurait mal lu les données Andretti et aurait converti tout en centimètres au lieu de le dire en inch. Mais non. Et je crois que c'est pour ça qu'il a pas réussi à la mettre. Ah ouais. Et moi j'ai entendu ça. Peut-être que c'est une Ça fausse paraît rumeur, tellement énorme. mais voilà. Et c'est peut-être ça serait une explication T'as pourquoi. entendu parler de ça, Jean-Louis? Ça, c'est bras cassés et compagnie. Ça. Pour moi, il a raison, mais je ne crois pas que ça soit arrivé. Ça, c'est impossible. tellement C'est énorme. impossible. C'est impossible. Je Impossible. vous dis juste ce que j'ai entendu. Non, mais je peux pas. Pour moi, c'est Enfin, pas un four. possible. Mais ça Malgré serait tout, le faux. résultat, c'est que c'est un four. Voilà. En tout cas, C'est un- McLaren, si on se moquait il y a quelques années, là ils sont là. Il y a McLaren qu'on attendait. Et Félix Rosenqvist est 3e. Au milieu, on retrouve un piloté de Carpenter Racing. On ne sait même pas d'où il vient. Si j'exagère, Si, ça Rinus fait- Viquet. Ça fait 100 ans qu'il court. Non, mais Rinus Viquet, son pilote. Ah, Viquet, ça. Ah oui, Un pardon. petit jeune Oui, qui oui. roule pour Ed Carpenter, Mais Ed Carpenter, le oui. petit-fils de Tony George ou le fils de Quelque chose comme ça. Bref, Oui, oui, en tout c'est cas, la possible, famille oui. qui était propriétaire du circuit. Et ça va très très vite. La pole position, c'est Alex Palou qui l'a signé. Ouais. On avait parlé de Ganassi la semaine dernière en se disant est-ce que Espagnol. Ganassi exactement est-ce que C'est le Ganassi premier, peut gagner Premier espagnol. en Premier pole. espagnol, En pole, exactement. Mais Parce pourquoi que- c'est si tôt les qualifs par rapport à la course? c'est une semaine C'est pas avant en même parce temps. que Un délire. c'est tellement Mais dangereux. il n'est pas catalan. Est-ce Non. Sinon, il aurait est-ce fait que je presque peux français. expliquer à notre Vas-y, ami attends. Donald Mais si, il est catalan. Mais oui. Je crois qu'il est Ah, catalan. les écoute pas, coupez le micro. Pardon. Je parle Est-ce que je peux t'expliquer C'est que historique. il y avait la Coupe Gordon Bennett qui se déroulait dans les environs de New York et il y avait Indianapolis. Il y avait que ces deux courses. Toi et moi, on aurait pu s'inscrire. Ah ouais Donc ça durait tout le mois. Déjà, Ah. tu devais te qualifier à vitesse donnée sur l'anneau. Ouais. Et à chaque fois, on arrachait derrière une bande de couleurs pour dire, tiens, voilà, il a pu passer 100 miles, et puis il a pu passer 120 miles. Jim Clark, 88 miles à l'heure, Martin. Non. Jim Clark, champion du monde de F1, est passé à ce test. Graham Hill aussi. Tous les débutants. Ensuite, le deuxième week-end, c'était pour mettre les voitures au point, parce qu'il y avait quand même des gens qui arrivaient avec des drôles de voitures de tous les États-Unis. Tu vois, des voitures à pétrole, des voitures à vapeur. D'accord. Voilà. Et après, venaient et la dernière semaine, des qualifications. Et puis le je jeudi, comprends mieux. carburation test, tu mets les voitures au point. Et voilà, et tu fais la course le dimanche. Ah, donc c'est pour c'est ça historique. ça a duré un mois à Indianapolis. C'était fait pour ça. ça parce que c'était l'une Mais des c'est deux beau. seules courses aux États-Unis. Et normalement, dans un stream, tu demandes une question au chat qui a toujours raison. Là, t'as Jean-Louis, c'est bon. Ça va plus vite. C'est notre Non, chat. c'est ça, En c'était parlant ça. du chat, C'était ça. le chat, donc Michael, nous confirme que c'est bien les données qui étaient mal lues Ah bah, de mais non. McLaren. Ah bah, ouais, et ouais. c'est pas à cause de ça que la voiture n'a pas été. bon. C'est juste que c'était un four. Ok, moi, c'est Donc juste en plus, ça. c'était un double. On le sait, c'est une course mythique, mais pourquoi elle est si importante du Triple Crown, mais pourquoi Alors, elle fait partie. 1500, et Ça, c'est pourquoi intéressant que tu dises ça. Elle fait partie du triple crown. Ça n'existe pas, hein, la triple couronne. Non. Hein. C'est dans la tête des pilotes. Hein, C'est ça, ouais. Je vais venir après là-dessus. Ah, Vas-y, bon, continue. d'accord. Bon, il y en a quand même un qui a réussi. Il a même la quadruple, hein, si on veut aller par là. Donc, c'est Graham Hill qui a gagné le Grand Prix de Monaco plusieurs fois. Il a été champion du monde de Formule 1. Il a gagné les 24 heures du Mans. Et donc, les 500 miles d'Indianapolis, c'est un mythe parce que c'est le temple de la vitesse. C'est vraiment the greatest spectacle racing on earth. Mais Voilà, dans c'est- le monde, c'est génial. Le Mans est plus connu d'Indianapolis. Oui, je Ouais, pense. On sent. Je sais Mais pas. quand même. Pas sûr. Il y a un point commun entre Vas-y. ces deux courses. C'est que c'est une course au renom international, alors que c'est les pagus du coin qui viennent y assister, sauf quelques stars. À Indianapolis, c'est les gars de l'Indiana qui viennent voir les 500 miles, qui font la foule. La ville n'est pas tout à fait pareille que la ville de la Sarthe. hein. Non, et Indianapolis, mais le Mans, c'est assez le Mans, c'est exceptionnel. quand même les rillettes, excuse-moi, c'est Ah oui. c'est la fête à neuneux Ah, c'est autour vrai du que- jet. Il y C'était a que ça. Monaco, On va se faire des C'était copains. ça. Il y a que Monaco, en fait, où ça- Il y a Monaco, ça va se faire. Alors, la triple Alors. couronne. Voilà, on t'écoute. Ils m'énervent tous avec Monaco, Le Mans. Non, j'ai dit champion du monde de Indianapolis. Formule 1. La triple couronne, c'est un terme américain, triple crown, pour les gars qui ont gagné sur les 3 ovales géants qui existaient à l'époque, Indianapolis, Daytona. Pocono, Ontario. Non, des ovales quasiment à plat pas avec. Ah ouais. C'était ça la triple couronne. Et il y a un gars qui a dit un jour, ah c'est tellement beau, tiens on va mettre Monaco, Le Mans, etc. Mais Ok. la vraie triple couronne, c'est ça. C'est C'est comme un trois- mec bourré qui se dit non, en fait, ça va être la Formule 1. À cette époque-là, il n'y avait que 3 grands anneaux.
Sinon, après, c'était des anneaux, tu sais. Tabernacle, il y en avait un, Voilà, Ontario. Talladega en avait un aussi, mais des petits, tu vois ce que je veux dire. Ah, et, C'était ça. Et à tel Les point. grands anneaux à 2,5 miles. Voilà. À tel point, donc merci, parce que j'ignorais, mais à tel point que l'IndyCar a voulu remettre ça en place en Oui, c'est offrant ça. $1 million en 2016-2017 Oui. pour le vainqueur de l'Indy 500, pour le vainqueur de Pocono et pour le vainqueur de la grande finale. Ouais. Pourquoi s'emmerder à jouer un Euro-million Non, mais Magdalene attends. alors que tu peux avoir ça C'est quand même un peu dur. Eh ben, Tony Kanaan a failli y arriver. Hein. Il en a Oui, gagné absolument, 2 sur les Anthony 3. Cavana Non, Tony Kanaan. Ah, je suis là pour foutre le bordel, moi. Et Tony Kanaan non, ça- qui va malheureusement, parce qu'il est adorable, tirer sa révérence. Voilà, ça sera sa dernière il est- participation. Bon, sinon, revenons un peu sérieux. Ah bon Les qualifs, il y a eu quelques records là cette fois. Oh là là, c'est allé vite, c'est allé très très vite. Bon, c'est encore après la Hyundai qui Alors, a moi, le je record lève de mon doigt vitesse. pour mon ami Lou Yandak, 385 km/h. Hein. Oui, bah attendez, moi je lève mon doigt pour Palou. Palou, 379. 379. Voilà. Ah oui, non, c'est chaud. Ça va très très vite. On a battu des records. Honnêtement, là, c'est la grille de départ la plus rapide en moyenne. Les 33 voitures, la plus rapide de l'histoire. C'est exceptionnel. Honnêtement, Et pour nos Français. pour les Français, c'est moins facile. Bon, le record de la grille, c'est 232 miles de Ouais. moyenne. Donc là, ça nous emmène à environ 373-14 km/h pour toute la grille. Et les Français, un petit peu compliqué. 19e pour Grosjean et 22 pour Pagenaud. Bon, on sait qu'en rythme de course, je pense que ça va le faire. Mais Ouais. sur 4 tours, une moyenne, C'est pas ça facile. la règle. La pole position, c'est juste une histoire pour gagner de l'argent et briller. Oui, Mais pas mal. la pole position aux 500 miles, ça sert Oui, c'est- pas ça sert à vraiment à rien. grand-chose. Les La 500 miles, fille, le secret, c'est être dans le groupe de tête 1, 2, 3 ou 4 à la dernière demi-heure. Voilà, Et avoir c'est une ça, voiture le qui est bonne dans le trafic. Et voilà, bonne dans le trafic C'est vrai. et bien sur les ravitaillements aussi pour pas en risquer. Un. Voilà, c'est ça. Les 500 consommations des pneus et tout, ça change quelque chose ou pas grand-chose sur une course comme ça? Oh, ça se joue à quelques tours. Oui, ça pourrait avoir son incidence. Je me souviens en 99, ça s'est joué dans un tour, le dernier tour. Oui. Et donc, c'est Robbie Gordon, je sais plus qui était en tête. Oui. Et donc, c'est Bragg qui gagne, mais c'est très rare. Et est-ce que les pneus sont comme en NASCAR, différentes tailles vu qu'il y a des bankings ou Eh pas ben, du je tout crois Non. que oui. Non, Non, Oui c'est les suspensions qui sont. Ah, c'est les suspensions. C'est vrai. D'accord. C'est très court comment dirais-je, à droite et assez long à gauche. Oui, oui, C'est pardon. fini Les en voitures NASCAR. sont des Ah, règles. c'est fini ça Ouais, et la nouvelle, la Gen 8. Depuis qu'il y a des grandes jantes, c'est ça La Gen 8, je crois que c'est fini. Elles sont symétriques, déréglées. les voitures. Non, tu dois faire attention. D'accord. Ça. Pour terminer, non, Juste vas-y. un mot Vas-y, sur, vas-y, sur le vas-y. truc US. Ça, c'est moins drôle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est vrai que c'est la date anniversaire de la mort d'un garçon que Oui, j'adorais. Nicky. C'est peut-être la plus belle émission que j'ai jamais faite quand on a eu un invité, Ah, je Nicky sais Hayden. qui Oui. tu as parlé. Nicky Hayden. Nicky Hayden. qui a quitté, ouais. Vous l'avez- 69. Je l'avais noté. Voilà. Je l'avais noté. Et vous savez pourquoi il avait ce 69 d'ailleurs? C'était le numéro de son père, c'était pour le reconnaître en cas de chute. Parce que le numéro est toujours le même. Bah oui, forcément. Alors tout à l'heure, Rémi il a très bien parlé de Valentino Rossi chez Ducati. Et il y avait la semaine de ski de la F1 et qui était sponsorée par le manufacturier de tabac. Et ils étaient invités, les deux, Valentino Rossi. À Cortina Et, oui, à Cortina ou à Madonna di Campi. Ah Oui, à oui, Madonna. Et il y avait Nick Hayden, qui était gentil comme tout, qui se prêtait à toutes Ah, les c'était un bon conférences gars, de hein. presse. Et tout d'un coup, toute l'assistante tournait la tête. Les 800 journalistes, non, j'exagère, 80, il y avait Valentino qui ne s'était pas réveillé, qui arrivait à la conf. Ah, mais C'était la superstar. C'est fou, c'est que dans ces Mais années-là, c'était on en a ouais. tellement perdu Nicky, des il est pilotes. génial. C'est dans MotoGP, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup. Non, mais attends, mais lui, c'est un accident de vélo. Hein. Oui, oui. Ah, il Nicky fait- Hayden, il c'était fait- pas- Il fait du Ouais. vélo, il se fait écraser. On est allé sur la stèle avec Bertrand Stey. Oui. 3-4 km derrière le circuit de Misano Adriatico. Misano, horrible. c'est ça. Oui, voilà. Mais il y a C'est vrai pire, que il y a c'était du pire, vélo, enfin t'as pire. raison. Il y a jamais oublié. Nori Fumeabe Oh là là. a gagné 3 grands prix aussi. Lui, il n'a pas été champion du monde à la différence de Nicky Hayden. Il s'est fait écraser en scooter au Japon par un camion. On était à Manico quand on a appris ça. C'est des mecs qui sont tombés à 250, 260 km/h. Et rien Et quand arrivé. tu tombes en MotoGP, que tu as la protection dorsale, que tu as les cuirs, si Ouais, tu en fait, glisses, c'est que. Il y avait que le pote de Rossi. Ah, il y a eu Simoncelli, il y a eu C'était Simoncelli. Aoyama, il y a eu Daijiro Kato, malheureusement. Voilà, les Kato, c'était derniers. en circuit, je voulais pas dire. Ouais, ouais. Daijiro Kato, c'était Ok, au c'est ça. Japon, à Suzuka, et Simoncelli, c'est en Malaisie. Ouais. Et là, c'est malheureusement, je crois de mémoire, c'est Accroché Rossi, à Rossi, Edwards, ouais. c'est Colin Edwards. Ouais. Il a le casque qui Ah, le s'en casque va. s'envole, ouais. Randy Ah, était ouais. dans le tour, il m'a dit, moi, dès que j'ai vu la tête. C'est horrible. Et il y a Aoyama, pareil. Tomizawa. Tomizawa, Aoyama va pardon, très bien. Tomizawa, pardon. Laisse-le tranquille. Hiroshi Aoyama va très bien. Et c'est Tomizawa, là, c'est horrible. Il y Ouais. a Scott Rennie qui est impliqué dans l'accident. J'avais fait de la boxe avec lui pour m'entraîner quelques jours auparavant. C'est horrible. Mais voilà, c'est la C'est course la moto. course. Ça Mais, sera- c'est dramatique. mais au Grand Prix Mais en de France, Formule 1, vous avez vu. au Grand Prix de France au Mans, à un moment donné, il y en a deux qui chutent. Ah, même Là, Marini, moi, quand je il est- mets la main devant Oui, les yeux. Hein. J'ai pas voulu regarder ça. Ouais, Marini, ça passe par miracle. Marini, ça aurait pu faire comme Simoncelli Marini quand il est. C'est un miracle. Oh là là. Bon, Ah oui. Bref.
Oui, donc pas Oyama, je retire ce que j'ai dit, Ouais, évidemment. il est bien. et pour revenir sur notre sujet un peu plus Mais ça sent mal. joyeux, on s'attend à quoi pour cette 107e édition? Ah, on s'attend à avoir une vraie bataille entre Ganassi et McLaren, mais quand même arbitrée, je pense, par Penske, parce que l'équipe du capitaine, elle va être là. Propriétaire du circuit maintenant. Exactement. Donc, va falloir s'en méfier. Ils sont pas super bien qualifiés, hein, cela dit, parce qu'il faut retomber en 12e position pour retrouver Will Power. Bon, Ah ouais. on s'attendait à mieux pour Penske. Effectivement. C'est pour ça que le Carburation Day était important, parce que c'est le warm-up avec la voiture, avec l'essence, etc., qui permet de dire qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui va pas bien. Ça, plus les pneus. Si des fois il fait un peu froid, ça peut être une catastrophe, parce que les pneus sont pas préparés pour ça. Ou bien s'il pleut, ça s'est arrêté, tout le monde le sait. Donc voilà, il y a plein de Quelle est choses la, différentes. la victoire avec la personne qui est partie le plus loin sur la grille? Ah, ça, c'est une bonne question. Faudrait que je Il n'y a pas si replonge. longtemps en plus. Ouais, c'est je dirais au-delà du top 20, mais bon, faut, je sais plus. C'est remarque, si, c'est peut-être Y a pas un peu longtemps, plus loin parce que c'est peut-être Montoya et il était retombé très loin, mais je sais pas la position de départ. Je crois que je dirais 21, mais je suis pas sûr. Donc, J'aurais dit 20. Je n'ai aucune idée. Et c'était un mardi. c'était Non, un- je l'ai déjà placé. Je l'ai placé, c'était un mardi? c'était pas un mardi. Non, tu l'as pas parlé. On Et verra, je il nous voudrais reste quand un peu même de qu'on temps. parle juste avant de clôturer parce que je sais qu'on est en retard. Pas du tout, je vois pas de quoi tu pas parles. du tout. Oh. Catherine Legge est la femme la plus rapide officiellement vrai, c'est de vrai. l'histoire. Bravo. Voilà, avec l'équipe RAL, Letterman. C'est elle qui a été la plus rapide de toute l'équipe. Ah ouais, Il y a quand 4 même. pilotes. La C'est classe. elle qui a été la Ça bouge plus beaucoup rapide. pour les filles en ce moment. C'est pas C'est mal. très, très Franchement, bien. c'est pas mal. Elle a Il va y roulé- avoir un championnat du à monde de 231. vitesse femmes. Oui, Donald. 2024. Oui. Pour Non, finir, je juste un coup écoutez de pas. pied en Oui, passant si, un coup de pied aux c'est fesses ouais, c'est à ça. McLaren. J'espère qu'ils vont briller là, parce que vu ce qu'ils font en Formule 1, il ferait bien de gagner aux 500 miles. Ah On bah ne là, voit ils pas de peuvent. quoi tu parles. Ils J'arrête. peuvent le faire. Ils peuvent le faire. C'est vraiment avec Rosenquist, avec Rossi, avec Pato Howard et avec Tony Kanaan. Bon, on va suivre ça. En tout cas, on débriefera ce qui s'est passé au Grand Prix, cette course-là, plus tard. On passe tout de suite, toujours avec toi, Anthony. On va parler cette fois du rallye. C'est parti, on envoie les news. Bon, Rovanpera, il s'impose direct. Ça va faire plaisir à Rémi. C'est le Max Verstappen du rallye. Il a fait coup de Voilà. Ah, il est Attends, incroyable. c'est le Max Verstappen. Si, si. Et la dernière fois qu'il avait gagné, c'était quand Ah, c'était en C'était Nouvelle-Zélande un en mardi. C'était en 2022. Nouvelle-Zélande, le jour de son C'est titre. placé. Donc, Pas mis longtemps. C'était pas mardi. Un jour, il va falloir les séparer tous les deux, parce que Ouais, on va changer. Tu sais, comme à l'école, on va vous changer de place. les gars, ça va Verstappen vous- gagne quand même un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, non, alors, c'est vrai. Et il a un mais- coéquipier qui gagne pas mal, Verstappen. en ce C'est moment. vrai. Oh, chez Toyota, il est pas mal loti aussi, Rovanpera. Mais il a retrouvé la victoire. En fait, c'est tout bête, mais tu as raison. Il a gagné la dernière fois le jour de son titre. Et en fait, ça l'a peut-être un petit peu perturbé d'être champion quand même. Il est jeune, il avait 21 ans. Et il a eu du mal à s'en remettre dans le rythme en début de saison. Finlandais, il aurait fait la fête. C'est pas un Raikkonen bis quand même. Non. Moi, j'adorais Raikkonen. Raikkonen pilote à l'ancienne. ou Kankunen. Oui. Les deux. Mais alors, c'est Pareil. vrai que je sais pas s'il fait la fête. D'un autre vraiment. côté, Jean-Louis, Non, mais il tu t'écoute pas. habiterais dans des t'écoute pas. pays pareils. Ah oui, c'est bien sûr. Je Quoi, il y aurait comprends, des je super comprends. spéciales de rallye. Moi, j'aimerais bien inviter là-bas. À Ouais, Jyväskylä. je pense que Non, bon, d'accord. t'arriverais vite au bout des Oui, activités. hein. c'est pas faux. En tout cas, c'est lui le Ah, parce patron que du c'est rallye. marrant, pourquoi les pilotes qui gagnent, ils vont plutôt à Ibiza ou au Mexique C'est étonnant, hein. C'est plutôt que bizarre. d'aller dans les pays nordiques. Non, il y en pas a de qui quoi tu vont parles. en Andorre. C'est ça. Une fois que tu as vu les aurores boréales, tu fais bon, bah, c'est bon. Au Mexique, perdu. Mais en tout cas, voilà. Donc, il est vraiment, vraiment très fort et surtout, il est solide, contrairement à ses adversaires qui eux font des erreurs. Donc, victoire. Victoire. Impeccable. Et il est pardon, non, il est pas encore champion. Il est leader du championnat. Et là, il en reste combien, là? Oh, il en reste un peu quand même parce qu'on Parce en qu'il y en est. a eu plusieurs des leaders là déjà. Ouais, Un ouais. Français qui a mené. Ah bah, il y a eu Sébastien Ogier longtemps. Voilà, alors c'est- qu'il fait pas toute la saison. Je comprends pas pourquoi on n'a pas d'image, là. Enfin, c'est quoi? C'est vrai, Des qu'est-ce que images c'est que cette partout histoire je Et comprends alors, pas. Neuville, il a fait quelle bêtise, là, cette fois? Il a Non, fait un- c'est pas de non, sa il a- faute. Ah, c'est pas de sa faute. Ah bon, d'accord. Mais, ok, mais bon. encore une fois, le grand perdant, il y en a deux des grands perdants. Il y a Thierry Neuville avec sa Hyundai, c'est quand même la seule qui a un problème. Bon, Dommage. oups. Et il y a aussi Evans qui lui se sort violemment. On n'a même pas vu les images. Les officiels n'ont À pas ce voulu point-là nous montrer. Ils n'ont pas voulu nous montrer. C'est le Denis crash. Sordo qui fait 2, c'est ça? Oui, ça c'était quelle histoire content. avec un casque aux couleurs irlandaises Ouais, je suis en content. hommage à Craig Ouais, Breen. je suis content. Ouais, beaucoup Il fait d'émotions deux. encore. hein. Parce qu'en fait, il devait se partager la saison avec Oui, Craig Breen. Exact. Ah. Et il a déclaré un truc super. Moi, j'ai trouvé vraiment, il m'a mis les larmes aux yeux. Il a déclaré que, voilà, Craig Breen lui avait dit que après son super podium en Suède, il allait avoir la pression, en parlant de Danny. Oui. Et donc, Danny a dit, bah voilà, en fait, c'était Craig le plus rapide. Et là, je vais essayer de faire de mon mieux, mais il sera un peu avec moi grâce au casque. Ah, Tu vois, c'est j'en ai classe. la chair de poule parce que. C'était beau. C'était beau. Et Sapeka Lappi qui termine 3e aussi avec Hyundai. Donc, vraiment beaucoup d'émotions, quoi. D'accord.
Et du coup, il est parti faire mumuse, Rovanperä, sur du drift. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, il a tous les talents. Et peut-être qu'on va le voir en moto ou en Formule 1, je ne sais pas. Il fait du drift. Et donc, avec Toyota, évidemment. Il est allé dans le championnat quand même relevé japonais. Il a gagné. Le gars, il gagne le concours de drift. Le je te jure. D1 c'est le D1. Ouais, c'est ça, exactement. C'était hallucinant. Quand j'ai vu ça, je me dis attends, mais il y a un problème. Donc il a gagné la qualif, il a gagné la compète. Je sens qu'il va sortir des vidéos YouTube dans pas longtemps. Ah ouais, ah mais ça, c'est très beau. Sponsorisé évidemment par Red Bull. Ils savent le faire. Tu sais bien Oui. que les grands champions de rallye, ils se mettent en défense dès qu'il Mais faut. enfin, 4 roues motrices et une propulse, c'est pas tout à fait au, pareil. au 10 cm près. C'était l'homme qui disait quatrième que leader de la c'était- saison. Oui, il dit ça pour Jim Ça a Callan. dû le Oui, régaler. comment ça C'est vrai Ah bah attends, qu'il s'en était défendu, eh, ça. régalé. Ouais. C'est le 4e leader de la saison. Il y a eu Ogier le français, mais il y a Ouais. eu Tenac et il y a eu Elfin Evans. Ils sont Evans était déjà en tête. 4 à mener. Ouais. Alors. Mais S'il vous Evans plaît, un peu tient de sérieux. pas, malheureusement, j'allais dire, depuis qu'il a perdu le titre face à Sébastien Ogier dans le dernier rallye de la saison en 2020, Evans, je pense que il a eu un petit. Alors il y en a un, petit tu coup nous dis dur. qu'il a la pression parce qu'il est jeune et qu'il vient d'avoir le titre. Un Ah non, autre parce lui. qu'il a perdu le titre. Ah non, attends, Rovanperä, lui, il la tient la pression. Je peux te dire, Ouais, il ouais. l'a, mais il la Je tient. crois, je crois. Il va être champion, je pense. En tout cas, si je peux prendre un pari. Ouh là là. Ah, moi, je suis comme ça. Tu prends des paris, toi, avec un championnat où ça a changé déjà 4 fois de leader. Ouais, mais Tu prends des paris un peu tôt quand même. Hein. Il est toujours placé. Il est toujours Parce que placé. moi, je prends le pari que Red Bull va être champion du monde en Formule 1 et que ça, Alvaro ouais, mais Bautista ça, c'est des paris et Ducati faciles. vont être champion du monde en Superbike. Tu te mouilles pas beaucoup là. Ok. avec- Ah, vous voulez parler de Formule 1? Ok. Et Boulega va être champion en Super Sport. Allez hop, c'est bon. Voilà, ok. Bon. Non, allez, je tente. Mais je l'aime bien. Probablement moi, Nicolo. aussi. J'aime bien Nicolo. Et en rallye, donc Rovanperä est au taquet. Hein. Mais Oitana qui est pas mal aussi. Son problème, la Ford. D'accord. Aïe. Bah oui, parce qu'il y a toujours un problème, soit d'hybride, soit de je sais pas quoi. Ouais. Et Tu sais comme moi qu'il est parti en boudin de chez Hyundai parce qu'on lui donnait pas le statut qu'il voulait, donc il aurait pu aller dans une autre écurie encore plus petite. Mais il est comme ça, Tanak. En boudin Ouais. Et il n'a pas été sanctionné non, Pardon. En boudin, il est parti en En boudin, boudin, il n'a oui, pas été moi- sanctionné. non, il n'est pas sanctionné. Non. Non, mais il fait de belles choses. Franchement, cette Ford, elle est bien née. Sébastien Loeb C'est une s'est expression. imposé l'année dernière Non, mais au Monte-Carlo. ce week-end, par exemple, Payet, il avait boudé à l'entraînement, il n'a pas joué son dernier Non, match de non, sa carrière avec l'OM. Oui, non, Sinon, en Il y a sport des mécanique, sports où tu ça peux faire des rigole pas. rupteurs jusqu'à casser le C'est- moteur. oui, et c'est ça, évidemment, c'est ça, Voilà, c'est ça. oui. Et après, tu passes chez Aprilia. Bon, enfin, Voilà, c'est une autre histoire. Jean-Louis, je sens que tu as beaucoup de choses à nous dire sur la F1. Non, justement, je vais faire très vite parce qu'il reste très peu de temps. Je voulais rendre déjà l'hommage qu'on n'a pas pu rendre à Ayrton Senna à Imola, puisqu'on n'a pas eu de Grand Prix à Imola. Comme vous le savez, et tant mieux. On l'a Non, mais dit ce dans la- sera l'année prochaine, l'anniversaire, non? Oui, c'est ça, mais Et enfin, ça fait pendant, 29 ans quand même. À chaque fois qu'on passe à Imola, Ouais, je sais. on s'arrête. c'est chargé d'histoire. Enfin, je veux dire, quand on va à Imola et qu'on voit tous ces drapeaux, moi, ça m'émeut. Hein. Par exemple. Je vais aussi rendre hommage, alors j'ai pris des chiffres, Vas-y. non pas aux stars de Monaco, mais aux gens qui façonnent le circuit. Je vous donne les 21 km de rails de sécurité à poser. Là, tu parles de Monaco, là. Hein. Oui, Monaco, 21 km de rails, 880 mètres, presque 1 km de Tech Pro, et 20 000 mètres carrés de grillage à installer. Et je veux rendre hommage à ces gens-là, parce que eux, Oui, et tous les c'est les mecs- commissaires. c'est les méconnus Ah, de tout à tout fait. ça. Ils installent le circuit. Il y a 10 grues. Il y a bien des circuits qu'il ferait bien de prendre exemple pour remettre en moins 2. Là, ils en ont 10. Voilà, je vous donne C'est ces vrai. chiffres. C'est ça l'hommage que je voulais faire. Maintenant, Non, oui, il y a 10 grues, Rémi. oui. Oui, Il a dit Guy Dru. Non, c'est 10 grues. on dit- Je croyais qu'il avait un peu taquiné le tutu, comme me disait ma... Mais je lui ai Mais donné, non. en fait, j'ai dit Ah, ça, ça. c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, le gars a une gourde, mais on ne peut pas accéder. Ah ouais. Et là maintenant, bon, alors je viens au mauvais côté, ça c'était le beau Ouais. côté de Monaco, le mauvais côté c'est qu'est-ce qu'on va faire des nouveautés, puisque c'est le premier Grand Prix européen où il y a toujours beaucoup de nouveautés, comment on va faire pour les tester à Monaco, où rien ne se prête à faire des essais de voitures de nouveautés. Le tarmac n'est pas le bon, il faut quelque chose de régulier pour bien sortir la voiture, il faut des rails pas trop loin, pas trop près, ils sont très très près, il faut une ligne droite, il faut des gros freinages, il n'y a pas tout ça dans Monaco, il y a peut-être que la motricité à juger parce que vous savez que la piste n'est pas perdante, les Ouais. rues ne joignent pas bien comme un circuit, mais c'est tout. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moi, d'un autre côté, ça me réjouit parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou qui intervient mal, la pluie par exemple dans un Grand Prix, le Grand Prix est toujours formidable. On fout en l'air toutes les stratégies et c'est aux pilotes et aux gars sur le... C'est vrai. Fais ça. Et peut-être qu'on va voir ça. Même si le mauvais temps, un peu prévu, y arrive. Non, Ah. il fait toujours beau sur Côte d'Azur dès qu'il y a le Pas GP, de- ça Oui. flotte. On dirait que Mais c'est bien, quoi. j'ai envie de te dire, C'est les Parisiens qui pour descendent. qu'il se en passe fait. quelque chose à cette course, il faut qu'il pleuve, hein, parce que sinon, avec la largeur des F1, la longueur des F1, cette année, il va rien se passer. Hein. C'est-à-dire que c'est la grille des départs, ça C'est encore va la être un grille, train. ouais. Ça va être un train cette année.
Bien, Voilà. moi, je vous donne un pronostic. C'est Alors, oui, justement. Charles Leclerc va va se gagner mettre le dans le Grand rail. Prix. Non. Voilà. Lui qui n'a jamais rien fait, vous allez voir. Il va faire quoi? Il va gagner? Il va gagner le Grand Prix de Formule 1 de Monaco à domicile. Ok, on lui souhaite. Bon, Allez, bon, là, les c'est un- paris. là, tu Moi, prends un c'est gros un pari. pari. c'est un bon pari. Ça, c'est un ça, bon c'est du pari, là, C'est un les gars. pari qui me fait plaisir. Bah, moi aussi, il porte ça sous derrière, là. Mais, Un peu, là, bon, non, ça- on va voir, il faut que ça se réalise, mais pourquoi pas. J'en prends bonne note. Tu nous dis qu'il J'en va prends bonne pleuvoir, note. donc... Ce qui peut l'aider quand même, c'est que la voiture est un châssis un peu plus court que la Red Bull et que c'est effectivement, ça peut l'aider. Là, ça a toujours été la qualité des Ferrari, c'est d'avoir plutôt des châssis à empattement court, pas vraiment court, mais empattement court pour être maniable. C'est pas la McLaren la plus courte? Peut-être aussi, mais je veux dire, la Red Bull, pour la comparer, c'est Elle est très longue. une des plus longues. C'est pour ça que dans les grandes courbes, les Red Bull, ils se frisent les moustaches parce que ça Oui, enfile bah, direct. Voilà. On l'avait dit mercredi, la Ferrari était Voilà. la plus rapide dans les parties très sinueuses du circuit. Voilà. Mais Voilà, ce mes qu'il faut, amis, c'est tout ce que Charles j'ai à vous Leclerc, dire. Le ce qu'il reste, faut, c'est de la chance, la baraka. ouais, voilà. on va voir. Oui, mais Une fois. Donald, tu n'étais pas là. Les pneus, tu sais que le changement intervient aussi maintenant. En qualification, Q1, c'est les durs pour tout le monde. Q2, c'est les médiums. Et Q3, c'est les softs. Dès Monaco Voilà. Bah, moi, c'était prévu pour Imola. D'accord. Ça Ah, arrive. mais Ça arrive. alors là, je croyais que c'était que sur certaines épreuves. Bah C'est non, sur toute la saison. je pense que c'est sur Ah, la génial. saison. Oui, oui. Bien. Je pense que c'est sur la saison. Ah bah alors génial. Et Jean-Louis, on avait prévu de parler du règlement de 2026. Pourquoi 2026 alors qu'on a 2 ans encore avec? Il se passe Parce quoi dans que déjà, dans non, 3 ans parce que déjà, si tu veux, ils vont couper le moteur en deux. Le MGUH n'existe plus. C'est un élément important. C'est le comment dirais-je. Voilà. Ça c'est. Ah ben j'ai donné ça comme voilà la position du moteur. Il y en a une autre où on va voir les 4 composants. À moins qu'on ne les voit pas. Alors, je sais que quelqu'un essaie de nous parler. Oui, si. Mais oui. Oui, Ah. oui, d'accord, oui. Voilà, là, bon, le moteur tel qu'il est posé dans la voiture, le MGUH, on ne le voit pas, mais si tu supprimes le MGUH, ce qui arrivera, c'est ce qui sert avec la chaleur, la D'accord. chaleur transformée en électricité, générateur thermique, il faudra des plus grosses batteries, et puis il faudra naturellement des qualités autour du turbo. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le MGUH, en haut à gauche, il ne sera plus là. Voilà, c'est terminé. Restent les 3 autres éléments qui seront tout à fait là, mais renforcés naturellement pour donner un meilleur développement. Est-ce Voilà. qu'on verra enfin des voitures plus courtes? Parce que c'est un peu le problème depuis une dizaine d'années, les F1 très longues. Ouais, c'est rallonge. Hein. Ils augmentent parce qu'ils veulent passer des choses. Et puis, tu ne dois pas oublier, mon cher Fabien, que la sécurité Ah oui, non, mais ça, on impose est d'accord. de plus en plus de normes, notamment À à l'avant. l'avant et à l'arrière, et à l'arrière aussi, et que ça allonge les voitures. Mais je suis d'accord avec toi, quand on voit les tailles des voitures, on en a parlé dans la dernière émission, la taille des voitures des années 70, même des années 80, celles de maintenant, qui ne rentrent pas dans le studio, bien sûr, ça Oui, la meilleure époque, c'était fin des années 90, entre 99 et 2008, où les voitures étaient compactes, Ouais, pas c'est trop ça. larges. Oui, c'est et donc ça, à c'est Monaco, il se passait des c'est ça, trucs. c'est quoi. ça. c'est ça. Complètement. Mais c'est un petit peu comme sur nos voitures de route. Hein. Je veux dire, elles ont grossi Elles ont un peu parce que grossi. justement, il y a des normes de sécurité. Voilà. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est pour 2026. Oui, absolument. Oui, Ok. oui. Tout le monde planche dessus parce que Audi viendra avec son moteur. Probablement que Ah ouais, ça va être cool, Toyota ça. et Honda veulent revenir officiellement aussi. Donc, Mais Toyota on reviendrait va en parler un peu. Voilà. du coup, en 2026, ça va être, et en MotoGP aussi, ça vaut la question, ça va être enfin un vrai championnat du monde. Alors, il y aura 8 courses de sprint On par va, samedi. on va aller, je veux dire, il y a combien de continents? On va aller en Afrique. Ah, là, on peut avoir. Ouais, hein. Afrique Non, du mais Sud. c'est- mais c'est on- pas- l'Afrique c'est Le la- seul endroit, c'est Calami. Calami, mais il est pas. Parce que l'ami, mais ils sont dessus. L'Afrique du Sud était prévue et là, le gars qui devait payer le sponsor principal a fait faillite. Donc c'est pour ça que ça a été arrêté. Mais sinon, on tourne à Calami. Oui. D'accord. Parce qu'on va pas se leurrer, pour l'instant, même si on a parlé du Maroc, le seul pays, pour nous, la moto, on y est allé, c'est sensationnel, Calami. On est allé à Velcom, là, bon, c'est pas possible pour la Formule 1, parce que déjà, nous, on logeait chez l'habitant, hein, là-bas, il n'y a pas, Ah ouais. de... Ouais, oui, c'était... Pourtant, c'est pas très loin de Johannesburg, hein, c'est à 280. Mais Calami, c'est assez sensationnel. Il faut, pour que ce soit un vrai champion du monde, je comprends bien que Oui, la il Formule faut. 1 n'est pas très tentée d'aller là-bas plutôt que d'aller en Arabie Saoudite, dans les Émirats, parce que, mais il faut, et le seul pays qui a les moyens financiers, le pays anglophone, en plus, c'est plus simple, c'est l'Afrique du Sud. Mais tu sais comme moi que le dernier Grand Prix qui a eu lieu, on partait le matin au circuit, je me rappelle très bien, je l'ai montré à mes compagnons de route, c'est moi qui conduisais. Il y avait une dame qui amenait ses enfants à l'école, les 3 enfants étaient derrière dans le break, elle avait la carabine US posée Ah là. bah oui, non mais Bien sûr. c'est ouf. pour aller au concert, on disait mais les pistolets sont autorisés. Et je fais, dans les pour restaurants, Blancs. Ah, tu te dis, un monsieur mais- tout d'un coup, Oula. ça va se lever, il avait un 357 Magnum nickelé, c'est-à-dire que tu... Ah oui. Oui, en fait, Ah Ah bah, c'est pareil. Oui, je sais, bah là, oui, mais sur l'Afrique, c'est toujours Ouais. un peu gênant. Je sais pas si on va y aller finalement. Aux États-Unis, la règle est souvent, ça dépend des États, mais le plus souvent, tu dois les mettre à parents. À parents.
Ok. Ouais. Ce qui calme Et- ton potentiel adversaire. Alors, c'est bien de parler de la NHRA, mais j'aimerais bien reparler un peu de F1. Pardon. Alors, moi, j'ai une question. Moi, vu que tu as parlé de Toyota, moi, j'ai eu 2 secondes. Vas-y. Tu as parlé de Toyota. C'est vrai cette rumeur comme quoi ils disaient quand ils arrêtent la saison, ils arrêtent Toyota, ils avaient la meilleure voiture en développement. C'est ce qui se dit. J'ai parlé à John Stig J'ai et pas pu il m'a vérifier confirmé. ça, mais Il m'a confirmé c'est vrai, ça. c'est possible. Et C'est vous possible. vous rendez compte, personne n'a relevé, mais j'aime tellement les caisses. Je dis la NHRA, donc l'équipe Oui. Dragster, mais en Oui. fait, c'est la NRA. Non, c'est la Ah, NRA. pardon, oui, Si, moi, la NHRA. si, j'étais prêt. Vous m'aviez compris. J'étais prêt. Ah non, moi j'étais sur la NHRA, J'étais Sport prêt, US, non, moi. c'est le hot road. Ah non, C'est j'étais ridicule. prêt, non, c'est la NRA. Quelle fraude je suis. Avant de passer sur les Attends. sports, L'Afrique du Sud, tu sais que c'est un pays où il y avait le Ouais. plus grand nombre de courses automobiles. La série Springbok en 2 litres, les petits 2 litres proto magnifiques. Il y avait 7 ou 8 circuits en ville, improbables, gagnés par des stars de l'époque, des années 70-75, et c'était vraiment formidable. Et puis tu vois, maintenant, On peut y faire des belles courses. il n'y a plus rien. Peter Il me semble me Marsbourg, des choses souvenir comme ça, des... que Valentino Rossi a remporté son premier Grand Prix avec Yamaha en Afrique du Sud. C'est Et possible. C'est la image où il embrasse sa moto. Ah ouais. C'est le seul pays qui Qui a a la mis. les moyens vraiment d'organiser pour l'instant. bien sûr. Regardez la seule Coupe du Monde de rugby en 95, elle a eu lieu où Elle a Oui, eu lieu en Afrique bien du sûr, Sud, sur le mais- pas du continent africain. même bien en sûr. foot, c'était- J'ai vu, pour revenir à la voiture, j'ai commenté des courses de tourisme en Afrique du Sud, c'était exceptionnel. Pas de normes de sécurité sur les circuits, des circuits improbables en ville, mais génial, franchement. Non, maintenant, il faudrait que, par exemple, des pays comme le Maroc Le Maroc. Oui, voilà. oui, bien sûr. reviennent. Il y a eu des tentatives de la Ouais, part, Marrakech. non pas de Mohamed VI, mais du roi Hassan II, pour faire... Alain Prost est allé voir, inspecter, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc., etc. Il y aura un Et engouement extraordinaire. Ah oui. Oui, parce que moi j'ai suivi une course à Marrakech de Le WTTC, Ou et TCC. c'était dingue. Mais de Les toute gens façon, étaient en plus, c'est à côté de l'Europe, pour le coup. Là, Oui, tout le monde est à 2 heures Mais d'avion. la quoi. Formule E y est allée, non Oui, Dis la pas de Formule 1 bêtises, est allée voilà. c'était Oui, à le Grand Prix Marrakech. de Marrakech. C'est intéressant ce Philippe qu'il vient de dire, parce que c'est vrai que là, avec le nouveau calendrier de Formule 1, on pourrait. les voyages, on peut pas faire d'un bloc toutes les courses en Europe. C'est envisagé. Par Changer de continent. à chaque fois. Oui, mais comme je disais, comme j'ai eu une discussion avec je sais plus trop qui, le problème c'est que elles doivent quand même Ça marche, revenir en tout cas. à l'usine, les voitures. Elles doivent quand même repartir de l'usine. Donc il y a toujours des allers-retours de toute façon. Ceci posé, si tu fais un Grand Prix sur le continent africain, tu fais le Maroc et l'Afrique du Sud, il y a quand même 6 heures de vol. Ça, Ouais, d'accord, les mais deux, hein, même si les je crois machines bien. reviennent, j'entends bien. Nous, quand on faisait en MotoGP la tournée Outre-mer, on parle pour 3 ou maintenant 4 courses. Il y avait la Thaïlande en plus, la Malaisie. On fait ça tout au même moment. Et au moins, les billets d'avion, parce qu'il faut être dans l'air du temps pour quand même Ah bah passer oui, dans oui, l'environnement. oui, Au bien moins, sûr. on fait pas rentrer les gars, les mécanos, tout le paddock, les 2000 mecs du paddock pour repartir dans un autre Mais continent. il y a peut-être aussi le fait Groupir. Oui, non, mais groupir, Ah, d'accord, parlons. mais- non, mais- Vous faites ça bien, chef. Alors, attends, non mais groupir, si tu veux, je veux bien, mais le continent qui est choisi pour le début de saison, où il n'y a pas vraiment encore tout qui est bien mis en place, bah, il va peut-être faire la tête, ou celui qui est choisi en dernier, où tout est joué, par exemple, les années où il se passe rien, bon, bah, Et est-ce si qu'ils vont c'est être contents la finale Ah, bah, Hamilton oui. contre Verstappen, Oui, bah d'accord. c'est un double tranchant. Moi, franchement, avoir le dernier Grand Prix, ça serait pas mal. Ah bah là, cette Et année, en je ne 2026 prends pas, moi. hein. Et en 2026, il y aura la France. Ah, ce serait bien. Il y a très peu de chance. Ça discute, Non mais il faut pour ça que les écuries défendent le circuit Paul Ricard, que les pilotes défendent le circuit Paul Ricard, et c'est pas tout à fait gagné, le cas c'est pas encore. gagné, déjà. Non, Ouais. mais est-ce que à ce moment-là, un peu comme à Miami, parce que Jean Alési essaye de pousser, Oui. est-ce que ça pourrait pas être un circuit créé de toutes pièces? Oui, ça c'est autre chose, mais où Dans Genre, Il n'y avait Marseille pas Christian Il y a- Estrosi. il y a eu Non, mais un Grand Prix à Marseille. il y avait le triangle de Gonesse qui Il y était avait- prévu il y avait en. Non, mais c'est vrai. Je te jure, ça faisait partie des C'est vrai. projets. Christian Le Estrosi, qui était triangle le de coéquipier Gonesse. de Jacques Boll, Mais qui oui, est le maire de Nice, qui est un Bien ancien sûr, bien grand sûr. pilote de Bien moto. sûr. pousse- Viens, on S'ils roule à voulaient faire- Carole. Oui, mais là, Mais il y avait le En même 22 secondes. Marne-la-Vallée. T'avais le circuit de Marne-la-Vallée. Non, qui mais ils était veulent prévu. faire dans les il y a rues de Monaco Nice. à côté, c'est à 15 km, je rappelle. Ça fait Bah ouais. 2 Grands Prix en ville, coup sur coup. Ouais. J'ai fini pour la F1. Voilà. Parfait. Bon, C'était très bien. oui, c'était très bien. On allait parler des transferts potentiels à la fin de saison, mais on fera ça la semaine prochaine. Pour terminer cette émission, on va parler d'e-sport, on va parler de Gran Turismo. C'est parti, Fabien, fais péter. Bon, alors,
Je pense à ton édito qui est en PLS. Le Non, ça conducteur qui est en va. PLS. Alors, le conducteur en PLS, c'est sur StreamVF. Là, ça va, j'ai 5 minutes de retard. Là, je suis en mode apéro, normalement. Hein. Alors, Nico, c'est vrai, c'est vrai. il est d'accord. Hein, bon. Là, ça va. 5 minutes, je relève même pas. Et jamais on a vu sa clignote rouge partout sur le plateau. Mais... Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on parle de Gran Turismo, du programme. Qu'est-ce qui va se passer, le championnat, les Qu'est-ce qui va se live? passer? Vas-y, on Tu t'écoute. peux ne pas parler au futur parce que ça a déjà commencé, figure-toi. C'est ça qui est magnifique, Gran Turismo, c'est qu'ils ont annoncé et ça a commencé dans la foulée. Donc on a déjà les courses qualificatives qui ont débuté. On va vous faire simple, les World Series de Gran Turismo. Attends, et on va nous voir à l'image. Voilà, on va nous voir à l'image C'est le parce que l'année moment. dernière. Est-ce que Yann vous êtes Brumont prêts? nous a fait Attention, une ça va très magnifique... vite. Ça va très... Ah bah oui, mais c'est la première fois qu'on nous voit aussi bien. Et Voilà. maintenant, voilà. Alors on est Ah, content. voilà. C'est fou. Hein. Vous étiez un peu énervé là. Ouais, bah, Bon, le il a Français, il a gagné. C'est parce que Kylian y gagne. Ça, c'est vu après, parce que t'as vu, ils tapent tous dans le mur. Enfin bon, Ça va, Jean-Louis. Je dis C'est rien. pas parce que tu t'es pas qualifié sur Non, cette je épreuve dis de rien. Gran Turismo Je qu'il dis faut rien. être un petit peu un Moi, troll. je regardais. Vas-y, on t'écoute. Donc, en gros, je récapitule. On a la Nations Cup et la Manufacturer Series. La Nations Cup qui va représenter les pays, les nations, et la Manufacturer Series. J'ai toujours du mal à le dire, même après 5 ans. Après 5 ans, il va être. Bon, bah, là, stop au troll, finis ta. Il y aura une solution. Hein. Ouais, Et ouais, moi bien j'ai une sûr. boisson Et magique. donc, c'est pour hein. représenter Ah non, mais- les écuries. Un live de Mais- Gran Turismo avec Fabien sur les noms polonais et tout, où il a du mal à les prononcer. C'est Latkowski, tout. tu vois, du premier coup. Je te Ah ouais, le lui, casse, australien, parce que, pour le coup. j'ai mis 2 ans à la dire, quand même. C'est vrai. Mais bon, nouveauté pour la Nations Cup qui a commencé donc pour tout le mois de mai. On aura une finale online le 7 juin. C'est des qualifications individuelles par pays. Mais nouvelle chose, c'est qu'en août, quand on fera la Nations Cup en direct, on représentera des pays. C'est-à-dire que les joueurs courront ensemble. Ça sera une course d'endurance où chaque nation sera représentée par 3 pilotes. Et ça, je pense que la France, elle a quand même quelque chose à jouer. Oui, Dans du toutes les monde, hein. compétitions qu'on a fait depuis le début, on avait quand même, on était la nation la plus représentée et celle qui était le plus souvent devant aux avant-postes. On n'a jamais gagné, il n'y a que Kylian qui a réussi à nous mettre sur la plus haute place du podium. Mais peut-être cette année, on va pouvoir entendre vraiment la Marseillaise tout au long de la saison. Il y a de grandes chances. Et donc, on se retrouve donc le 7 juin pour la Nations Cup, pour une course en ligne qui sera rediffusée après sur YouTube. Par contre, en direct, en août. Attention, si vous avez compris quelque chose à cette chronique, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je suis rien compris. Mais non, on se retrouve. Nous, on se retrouve en direct. Je crois que Fabien vient de dire qu'en fait, il allait très vite nous mettre à partir de demain les émissions de. Voilà, sur YouTube. de C'est ça que j'ai sur compris. YouTube. Et, crois et que on c'est croit ça. qu'on a des amis en régie. Voilà. Oui, Voilà. c'est pas mal le Muppet Show. C'est pas mal, Ouais, pas mal. Et donc la Nations Cup, laissez-moi finir quand même. Oui, oui, Ah, mais personne n'a rien compris, Fabien. Vas-y, On se finis. non mais le showdown c'est le 11 et 12 août, donc justement où on retrouve tous les pilotes ensemble Donne les dates. pour le showdown, et ces mêmes pilotes on les retrouvera à la finale le 2 et 3 décembre. Et la Manufacturer Series c'est pareil, le showdown c'est le 11 et 12 août et le 2 et 3 décembre. On Quand sait est-ce ce qu'on qu'on sera à la roule finale ou pas? Non c'est pas. En Une 2 et 3 question décembre, de Jean-Louis en pneu clou, pardon. Et donc voilà, on aura 36 pilotes en Nation et 36 pilotes en Manufacturer. beau. Quelquefois, ça peut se mélanger, mais on peut avoir jusqu'à Jean-Louis, 90 ça a été pilotes. tes qualifs là, pour les Jeux Olympiques Ouais. virtuels? Oui, non, mais il m'en a parlé la dernière fois parce qu'il me parle des JO. J'ai dit, oh, c'était formidable. Mais s'ils y arrivent, c'est top. Bah oui. Ah oui. Voilà. Bon, pas évident. Eh ben voilà, on a Bah, tout tu vois, j'y dit. suis arrivé. J'ai essayé de dire le maximum Voilà. de choses. Il y a des nouveautés. Voilà. On va se galvaniser derrière l'équipe française et j'ai hâte d'y être. Pour sa Parfait. défense, il avait 2 minutes 12 aussi pour réciter un Non, texte. mais tu laisses 15 minutes à Fabien, on sera pareil. Si tu fais, Voilà. j'ai rien compris. Tu vois comme... et je travaille avec ça pendant 5 ans. On est dans la petite cabine que vous avez vue. La petite cabine que vous avez vue, j'ai ça à dit, côté de moi. On a tout dit, non. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé dans cette émission. Ah, Je vais Donald le Réunion. faire. J'aime Michelin. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Michelin. C'est vrai. Très bon pneu. On va en Eh parler ben, pour les on va 24 heures du partir Mans. sur 15 minutes encore, du coup. J'ai Nous failli allons en parler parler pour des Indianapolis. pneus toute saison. Exactement. Parce que tu sais qu'une année aux 500 miles, c'est l'année où il y a eu Ah oui, mais là, plus d'accidents, Ouais. même assez graves, de temps en temps, mais ça c'est de tous les côtés. C'est parce que Goodyear s'était trompé globalement sur les gommes, la chimie, et la température est extrêmement froide. Il y a eu des sorties de piste en permanence. Donc voilà, Michelin aurait prévu ça.
Voilà. À bientôt. Voilà. On part sur une vanne, on arrive sur une belle anecdote. C'est pas belle la vie. Bon, en tout cas, merci Anthony, merci Rémi pour vos Merci à lumières. toi. Lundi de Pentecôte et il y a On est là. émission. On sera là, mais je l'ai dit, lundi 19h. Maintenant, on est là toutes les semaines C'est le rendez-vous. pour débriefer votre actualité. Je vais redire Sim Racing. C'est ce plateau qui me bat. Pourtant, il a bien changé le plateau. Oui, oui, On est oui, en bleu bon. maintenant, c'était en rouge avant. C'est ma place ici. Merci Fabien, j'arrête de troll la prochaine fois. Et merci Jean-Louis, comme d'habitude, tu es parfait. Et merci à vous pour votre fidélité, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et voilà, kiffez bien. Et puis voilà, non, je te promets, je me calme la semaine prochaine. Non, je sais que c'est faux. C'est vrai, c'est faux. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Voilà. Michelin, Motion for Life.